Bon, vas-y. Allez, vas-y, c'est fini de rigoler. Oula, est-ce qu'on se ferait pas, Thierry? On commence par Thierry Ah ouais, ça a l'air... Casasnovas, là. Donc, qui se souvient de Maxella, qui nous avait sorti une classe de maître sur Pyrorca? Ton meilleur ami... Ah non, c'est celui de Cro-Blanc, pardon. Enfin, toi et Cro-Blanc, je pense que vous êtes les personnes qui comprenaient le mieux Pyrorca. Ah oui, oui, Ouais, ouais, tu viens de valider que c'est ton meilleur ami. oui. Ouais. De Ouais. ouf. Allô? On n'a plus internet. On est piraté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Je suis parti de YouTube il y a quelques mois, à la recherche d'une meilleure vie. J'étais en train de coder un jeu vidéo, ça s'appelle Love Gun, vous pouvez l'essayer sur Steam, c'est gratuit avec vos amis. Et alors j'ai trouvé la chaîne de mon Ok. Il va faire un... Est-ce qu'il y aura Wow. 12 chats différents dedans? sauveur, Thierry Casasnovas, au Titi pour les intimes. Des pouces bleus pour Titi, envoyez, merci. Merci. Waouh, Titi. C'était de la manipulation sur Pyrorca. Attends, t'es sérieux, toi? T'es dans notre chat. Pyrorca de la manipulation. Qu'est-ce que tu fais là? T'es abonné depuis 8 mois. Non, mais peut-être qu'il a pas 475 compris. messages. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Sinon, là, c'est le ban, là. Attention. Non, mais attends. Vous allez pas défendre Pointeur Orca dans Allô mon chat, quand même. Du coup, les gens copient quand même le message. J'en ai déjà marre. C'est Oui, pour il ça est que de la je ne meute. supporte plus cet humour. Tu joues à The Or Cascade, toi? Ah ouais, la meute, là. On veut savoir. Non, mais attends. Justifie-toi avant le ban, là. Tu as le droit à un message avant le ban. Écris-le bien. Choisis bien ce que tu dis. Hein. J'ai oublié son nom, ça y est. Bon, tant pis. Fenglib. J'ai une glip. Fenglib. Pour moi, c'est ban. Dépêche-toi. Oui, on attend. Tout le monde Ah attend. oui, tout le stream s'arrête. Tant que tu n'es pas là. On a Pour besoin de savoir- savoir. Est-ce que tu as vraiment envie de défendre Pierre Orca? Il a plus de wifi, ça y est? Allô, ouais, vas-y, attelle-le tous. Non, mais laissez-le tranquille, oh là là. Mais non, mais si on connaît pas l'ordre de Pyrorca et qu'on le compare à Vidéo de Max, la non, manipulation arrête. sont trop Ah visibles. non. Moi, je le connais, le lore de Pierre Orca. Il aurait pu faire pire. Voilà la vérité. Non, mais C'est arrête. un ban du coup? Un petit 10 minutes pour ça. Attends, 10 t'es dans le minutes au déni, moins mon pour ref. ça. Moi, je connais bien le lore. Et C'est je peux le te dire que ban. la vidéo La était sentence encore est pu être tombée. plus sale encore, en fait. La sentence est tombée. Il joue à The Or Cascade, quoi. Bon, allez, vas-y. ça va, Est-ce qu'on peut- ça va voir des gosses. hein. Titi, qui connaît Thierry Ah, Casasnovas moi, ici? moi, je connaissais pas sauf de tête. Moi, je connaissais connais pas ce gars. très bien. J'ai été fasciné. J'ai énormément regardé. Tu vois, c'est l'inverse de la dernière fois. Toi, c'était toi l'expert C'est ça. de Maxella pour Pyrorca et je serai l'expert pour Thierry Casasnovas, bien sûr. Eh ben, magnifique. Tu vas pouvoir me donner le diplôme. Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune Il est chez Égalité et Réconciliation déjà, frère. Perpignan. C'est incroyable avec un ananas à côté. Wow, Perpignan, égalité. Trop bien votre ville, Perpignan. Waouh. légitimité. Perméabilité intestinale, troubles digestifs et troubles cognitifs, c'est la même chose. Vois, essaye. Ah bon? Mets-toi à genoux, vois un petit peu ce que ça fait. Essaye quoi. Essaye, vois. Parce que la Wi-Fi est en train de nous tuer. Traitements qui vont les conduire à la mort. Et chimiothérapie n'apporte rien. Globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Tu vas mourir. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Tu vas aller doucement. C'est un peu forcé. Ah mais attends, il est sérieux? Parce que la dernière fois que j'ai eu mal au crâne, j'ai pris un Doliprane et c'est passé quand Attends, même. mais c'est que en fait, c'est le boss ultime des antivax, lui, c'est ça en fait, Non mais en un plus, peu en fait, à l'époque, je t'explique, le plus drôle, gros, c'est qu'à l'époque, il était quand même défendu parce que t'avais le crudivorisme qui était un... Tu sais, c'était à l'époque où t'avais les locavores, t'avais tout qui était un peu... Tu sais, qui émergeait à ce moment-là. Donc t'avais des gens qui parlaient de véganisme, Ah. des gens qui parlaient de locavore, donc c'est manger local, etc. Donc c'était vraiment... Il a émergé dans cette niche-là. Et lui, il s'est présenté comme un crudivore, c'est-à-dire de manger les aliments crus. Ça a commencé comme ça et après, rapidement, c'est devenu manger cru, ça permet de soigner le cancer, problème de notre alimentation, blablabla, etc. Ça peut soigner toutes les maladies. Et puis, il a fini par vendre des extracteurs de jus. Donc, un à faire petit un génie, lui. énorme business, évidemment, très capitaliste. Mais Le attends, problème, c'est qu'il a fini par se tomber, je crois, c'est que je sais plus comment ça s'appelle, la mivilude, là, mivilitude, je sais plus comment ça s'appelle. Mivilude, ouais, le Ouais, truc des sectes. Truc anti-sec lui sont tombés dessus parce que des gens sont morts en fait. Des gens ont arrêté de se soigner de Ah leur ouais. cancer en Ah ouais. écoutant du coup. Et c'est pour ça qu'il a fini chez Soral, genre.
Non, mais il est passé par absolument Parce que tout. pour moi, c'est un truc de gauchiste, les trucs de bouffe comme as, de fruits et tout. Bah ouais, mais en fait, je pense qu'à partir du moment où tu franchis la bêtise, tu peux rejoindre l'extrême droite, visiblement. Ouais, le faire à Un cheval, peu bizarre. Doucement, vers le catabolisme et la mort. On tord la réalité par la prière. Il y a des cercles de guérison et il y a du résultat. Les jus sont une adjonction parfaite. Sans, ça marchera pas. Si tu veux que ça marche, fais avec. Vous êtes presque 1000 là à écouter cette vidéo. Salut à tout le monde. Mais envoyez des petits pouces bleus. Envoyez des pouces. Allez, un petit coup de pouce là pour motiver. Allez, un petit. Allez, un petit don là, Un petit don là. Allez. Allez, pour petit beat, Dada là. et Rara. Allez. C'est qui Like, Dada un et petit- Rara? Bah, Dada de Dany Raz. Ah oui, d'accord, je l'ai. Et Rara de Dany Raz. Ok. Like. Petit effort. Pour Titi. Allez, un petit like pour Titi. Merci, Charmed. Allez, Merci, vas-y, laisse like. un petit like. Parce que vous kiffez quand on vous parle comme à des chiens. Non, c'est trop bizarre de parler comme ça à son audience, genre c'est des chiens. Donnez de Ah ouais, l'argent, trop là. bizarre, ouais. Un petit don là, hein? Trop bizarre, lol. Trop bizarre. Trop bizarre de mal parler. Chelou. Ouais, chelou, genre de mal Chelou. parler à son audience. Un peu bizarre, lol. Allez. Chelou. C'est insupportable. Il est possible que vous connaissiez déjà Thierry. Le roi des rats en avait parlé en vidéo quand il vendait encore des extracteurs de jus. Et pour vous rafraîchir en mémoire, Merci, j'ai trouvé un Lucas. extrait sur la chaîne de Thierry qui montre comment est-ce qu'il vendait ses extracteurs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous ne savez pas par où commencer, prenez un extracteur de jus, prenez une corbeille de fruits, commencez à faire des jus, ne réfléchissez pas. Voilà, t'as une maladie, ne réfléchis Attends, Merci, Christian attends, Guitare. Attends. Parce que moi, les jus de fruits et tout, c'est cool. Mais j'ai le relié aux maladies. Ah oui, bah non, en plus, les gens, la bêtise de tout ça, c'est quand vous utilisez un extracteur de jus pour vous faire du jus, en fait, l'extracteur de jus vous permet de ne pas absorber les fibres. Donc en fait, si par exemple vous le faites avec des fruits, bon, les légumes, il y a moins de sucre, mais si vous le faites avec les fruits, ah oui, ok, vous allez avoir un peu de vitamines, mais vous allez globalement avoir un jus de fruits très sucré. Donc en fait, niveau santé, par exemple, si vous êtes diabétique, je vous déconseille de faire ça. Parce que bah en fait sans les fibres, l'absorption des glucides se fait plus rapidement dans votre sang en fait. Ouais, petit Sunny Delight, ça marche Ça ou pas? devient équivalent à un Coca, je Un rigole même pas. Oasis, genre. Un Oasis, Merci, ça Karedas. suffit. Parce que moi, j'ai la flemme. J'achète de l'Oasis et je peux faire la cure aussi. Ouais, bien Non sûr, ouais. Non, mais ouais. Ok, bon, ça va. Bien alors. sûr que J'ai oui, la mais non. flemme un peu petit innocent là. Le fructose, c'est pas absorbé pareil. Bah si. Oh là, vous avez fait. Oula, le débat de nutrition. Oh bah vas-y, hein. Amuse-toi avec le chat. Hein. C'est pas des smoothies. Non, les smoothies, c'est différent. En fait, l'extracteur de jus, on enlève la fibre pour faire un jus de fruits, quoi, littéralement. Ou de légumes, hein, bien sûr. Et le smoothie, en fait, vous brisez l'ensemble de ce qu'il y a dedans, mais vous buvez tout derrière. Donc, en fait, vous buvez les fibres. Et dans la Monster Mango, il y a des fibres aussi, je pense. Non. Non Non, là, par contre, non. Non, dans la Monster Mango, il y a vraiment du sucre, plein d'édulcorants. Et voilà, quoi. C'est bien ça. Oui, après, ça peut... Voilà, non, mais à la limite, tu vois. TG Dany, mais pourquoi? Dites-moi où j'ai tort, là. C'est quoi un extracteur de jus? Bah, vous l'avez vu, là. Attendez, je vous remets, c'est ça, l'extracteur de jus. En tout Un cas, mixeur, ceux que quoi. vend Thierry Casanovas, là. Pourquoi c'est vert sa merde là? Il a mis des herbes dedans? Dégueulasse. Tu as raison, 100%. Voilà, enfin. montre comment est-ce qu'il vendait ses extracteurs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous ne savez pas par où commencer, prenez un extracteur de jus, prenez une corbeille de fruits, commencez à faire des jus, ne réfléchissez pas. Voilà, t'as une maladie, ne réfléchis pas, prends un extracteur. Prenez un extracteur de jus, Achète, ne réfléchis pas. ne réfléchissez pas au début. Prends-le. D'accord. C'est pire que le glucose. Mais arrêtez, non, c'est des... Mais gros, me demande pas, moi je crois Non, mais que en fait, les gens sont fous. gros, j'en sais rien. Pas en état. Sans réfléchir. Dans tous les cas, c'est du sucre en fait. Dans tous les cas, vous avez des glucides à la fin. Et les glucides, c'est pas mauvais. Vous en consommez toute la journée pour avoir de Comme une l'énergie. fraise tagada, genre. C'est juste d'en consommer excessivement. Et puis particulièrement si vous êtes diabétique. Si toute la journée vous buvez du Sunny Delight ou des jus de fruits en vous disant Ça, ah c'est j'ai bien ça. j'ai ma dose de fruits par jour. Bah non en fait. C'est Ah, comme merde. si vous buviez du Coca. En fait, c'est Ah, la même merde. chose. Par contre, buvez un peu de Du sucre coup, le autant matin, que ça je vous fait reboive du plaisir. Coca plutôt que du jus d'orange, ok. C'est pas grave, ça va pas vous tuer, vous inquiétez pas. Pensées sont des pensées enflammées. Tu n'es pas en capacité de réfléchir, ne réfléchis pas. C'est une très bonne technique de vente. Mais Thierry, on ne peut pas le résumer à la simple vente d'extracteurs. Alors suivez-moi dans l'exploration de son identité Qui c'est et de ses lui vices. C'est qui Thierry?
Avant de vous présenter pourquoi est-ce que je pense que Titi est dangereux, pourquoi il vous ment et pourquoi est-ce qu'il met la vie des gens en danger, je vais vous le présenter comme lui se présente sur sa chaîne de 600 000 abonnés. Thierry, c'est un mec cool. Le genre de mec à faire des grillades. Le genre de mec qui se filme dans la nature pour appuyer son approche naturelle de la santé. Et si on se fie au film Régénération d'Alexandre Ferrini soutenu par l'association Régénère fondée par Thierry Novas, c'est un Oh, le mec, il a fait un film. Quel génie. amoureux de la nature. Il baisse des arbres. Et c'est sur internet depuis son jardin qu'il partage des conseils de santé. Dany, nutritionniste, a dit coca égale jus de fruits. Bah, allez voir des chaînes de nutritionnistes, ils vont vous dire la même que moi. Et du coup, Ça rend ouf, hein. Et si, moi j'aime bien un truc, c'est le coca avec du sirop de fraise là. Bah oui, mais là, tu rajoutes du sucre à ton sucre. Ça met de la fraise dedans. Ouais. Du coup, c'est genre, t'as les deux. Ouais, d'un c'est coup, ça, quoi. ouais, c'est la blague, ouais. J'ai regardé moi aussi Bloqué avec Orelsan et Gringe où ils font la blague de j'ai mes 5 fruits et légumes par jour dans mon McDo. Ah je oui, bois c'est vrai. le coca avec la cerise. Je prends Coca les cerise. frites, les patates, c'est un peu des Ça fruits. s'appelle un cow-boy, je crois, un truc comme ça. Et les Indiens. Ah non, c'est orangina à fraise. Les gens, c'est du sucre. Le sucre, comme si vous n'en abusez pas, ce n'est pas mauvais pour la santé. Si vous en abusez, c'est mauvais, particulièrement si vous êtes prédiabétique, diabétique, etc. Mais je vais pas venir sur ma chaîne secondaire quand j'explique ça. Là, on va pas faire une vidéo sur la nutrition aujourd'hui. Mais voilà. En tout cas, c'est à la fois pas dangereux et dangereux, en fait. Et son interprétation du fonctionnement du corps humain. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que j'ai appris que pour Titi, la dépression finalement c'était un signe de bonne santé. Moi, la dépression est une réponse normale et non pas pathologique. C'est Je suis même d'accord avec lui. un signe de bonne santé pour moi. Ah, ouais, Ouais. j'avoue, Dany dit la même chose. Ça, c'est Dany. Moi, là, je suis d'accord. La bonne santé, n'est-ce pas Feldup? Ah bah c'est cool en fait, tout va bien. Ah bah... Je suis en parfaite santé. Merci Thierry. J'adore la dépression. Thierry se décrit comme un passionné de physiologie. Il a eu un TEDx, ce gars. Mais attends, mais TEDx, il y a tout le monde et n'importe quoi qui passe dans ce bordel. Ça a l'air pas du tout. Pourquoi tout le monde croit que c'est sérieux alors? Je comprends pas TEDx, moi. T'as vraiment l'impression d'avoir tous les débiles de la Terre qui passent dans le bordel, quoi. Bah surtout qu'en plus, c'était... Attends, je crois que plus m'avait expliqué ça. Parce que moi, on m'avait proposé de faire un TEDx Toulouse. Et j'ai dit, oh non, Pour j'ai pas parler de envie. quoi Bah, je sais pas, ils m'ont proposé en mode, ah, ça peut être bien. Vous parlez de la vulgarisation, YouTube. Ah, ok. Et j'ai dit non, parce que... Ah, t'as bien fait. Hein. Moi, je trouve ça lame. J'ai T'aurais toujours été trouvé sur ça la à même chier. chaîne YouTube que Et en Thierry fait, Casasnovas. et je raconte du coup à Pouillou l'anecdote, et il me dit, ah, mais de toute façon, TEDx, c'est des sous-TED. Les vrais TED, c'est les TED normales qui sont organisées. Les TEDx, c'est des gens qui prennent le nom TEDx pour les faire dans des villes, et en fait, du coup, c'est pour ça que c'est moins quali. Ah, Donc, genre, en ils plus, il y prennent a un le lore. clout C'est de comme TED. les IEP Ah de ouais, province c'est et comme les Sciences Po Paris. masters, c'est comme les masters et les masters. Ouais, voilà, Ok, ah ouais, genre les TEDx, c'est le bail où ils mettent tout le monde et tout. Ah, c'est incroyable, c'est des génies en fait. TED, c'est le truc sérieux. TEDx, c'est pour tout le monde et n'importe C'est quoi. incroyable. Voilà, c'est pour ça que quand tu vois TEDx, ça peut y avoir des gens moins recommandables. Mais bon, dans tous les cas, c'est éclaté au sol, ces trucs-là. Et se présente comme une preuve vivante de sa... Après, voilà, il y a tout ce qu'il faut comprendre en fait, parce que là, on troll et tout. Mais ce qu'il faut comprendre pourquoi ça marche, c'est que tu as un réseau de gens, bah justement, pour beaucoup, soit qui venaient de comment mieux manger, etc., et qui étaient dans des logiques. Alors, ça peut partir d'une personne, on va dire, tu vois, un peu vegan, en mode, bah, je veux mieux manger, donc je me renseigne, et tu peux avoir du Thierry Casasnovas qui arrive dans... Tu peux trouver ça débile, attention. Tu vois, ça part de ça, comme des gens qui étaient en mode les médicaments c'est pas bien ou cherchent des cures pour mon Il y a cancer. deux angles, il y a l'angle médical et l'angle healthy quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec ça dans les trucs. Et typiquement, bah, ces gens-là, ils consomment très souvent des TEDx. C'était l'époque, c'était un peu les Ça va podcasts sur de des l'époque. forums chelous et tout. Tu vois, ouais, mais tu sais, c'était vraiment les trucs de l'époque où vraiment les gens se renseignaient en mode, ouais, j'apprends tellement de choses et tout. Ouais, Sur je vois, TEDx, je vois. j'ai regardé un TEDx sur les Ça monnaies bouffe des herbes et tout, libres. ouais. Tu vois, genre sur la permaculture. Enfin, c'était vraiment ce lore-là. Et du coup, t'avais des Thierry Casasnovas qui se ramenaient là-dedans. Et donc, tu pouvais le croire. Parce que le mec se présente, tu vois, à côté. En plus, tu vois, t'as quelqu'un qui va vraiment t'expliquer la permaculture pour de vrai dans un TEDx. Et dans le TEDx d'après, t'as Thierry Casasnovas qui t'explique comment soigner ton cancer sans passer par la chimio. Et du coup, t'as tout un lore de boomers Facebook et de gens qui essayent de s'informer, tu sais, un peu, en vrai, un peu anti-vax dans les faits, tu vois. Qui sont en mode, j'ai un cancer, je vais pas faire la chimio, ou alors la chimio m'a rendu malade, parce que faire une chimio, les gens, les effets secondaires sont, pour qui a déjà vu dans sa famille des Ça a gens l'air très peu agréable. sous chimiothérapie,
Bon, bah, effectivement, ça peut vraiment vous sauver la vie, la chimiothérapie. Problème, c'est que c'est extrêmement violent, vu que le but, c'est de tuer vos cellules cancéreuses. Donc, ça tue vos cellules tout court. Et comme ça tue vos cellules tout court, perte de cheveux, vomissements, diarrhée, fatigue extrême. Voilà, ça peut être très dangereux, tu vois, une chimiothérapie. Tu as des effets les gens leur disent, secondaires. tu peux ne pas en faire, ils sont vite contents. En fait, t'en as plein, ils essayent pendant 3 semaines, ils disent ça me rend malade alors qu'avant j'allais bien. Mais tu sais, parce que le cancer n'avait pas encore suffisamment dégénéré en fait. Et du coup, ils tombent sur des vidéos comme ça. Et entre deux vidéos un peu intéressantes sur, je sais pas moi, la permaculture ou le véganisme, je sais pas quoi, d'un coup, ils tombent sur ça. Ça peut sembler être la recette miracle. Et ce nombre de gens, gros, qui m'en ont parlé. Et par exemple, tu vois, genre la compagne de mon père, là, à la fin de cette, elle me disait tout le temps, il faut manger cru, il faut boire des jus, c'est important de boire des jus le matin et tout. Et je lui disais, oui, mais non. Et impossible, tu ne peux pas dialoguer avec ces gens. C'est comme les gens persuadés de l'homéopathie ou des trucs. C'est en fait, moi j'essayais, je disais, non, en fait, c'est sensiblement un jus de fruits sucrés en fait. Enfin, ouais, il y a des vitamines, mais c'est pas non plus, tu vois. Et c'est impossible. Non, si je te jure, depuis que j'en prends, je me sens beaucoup mieux et tout. Enfin, en fait, c'est ça aussi, c'est que les gens, ils se basent sur des pseudo-experts qu'ils ont entendus sur YouTube qui leur vendent des trucs et leur sensibilité personnelle qui est souvent un placebo. Non, mais à la limite de vouloir boire des jus, de manger cru, machin, si c'est son autisme. Mais en fait, là où il y a une limite que je trouve bizarre que les gens se fassent biaiser, c'est que t'as plus besoin de te prendre des médicaments, quoi. Parce qu'à la limite, tu fasses les deux. En mode, dans ma vie de tous les jours, je me fais ce régime ou je prends beaucoup de fruits, blabla, que ça soit de l'AD ou pas. Genre, c'est pas très grave, on s'en bat les couilles. Mais là où ça devient un peu problématique, c'est le discours, il y a plus de maladie grâce à ça, quoi. Un peu étrange quand même. Si, les aides, ils ont raison sur ces sujets-là. Après, ça n'empêche pas notre critique, et souvent sur la forme, où les aides, est-ce qu'ils convainquent vraiment les gens? Bon, ça, c'est une autre question. Hein. Est-ce qu'ils sont pas plutôt en train de se taper une branlette entre eux? Ça, c'est une autre question. Du coup, les aides, ils boivent jamais de jus de fruits, ça veut dire? Non. Non, c'est pas ça? C'est peut-être s'ils en boivent, en fait. Ah ouais. Mais du coup, c'est contradictoire, alors. Ah, waouh, tu les as débunk. Raz vient de débunk les aides, là. Waouh! Si vous buvez du jus de fruits, vous pouvez pas vous prétendre. Si t'as un iPhone, tu peux pas critiquer le capitalisme. Sache-le, Raz. Ouais. Et je rappelle ce tweet banger, artisan banger, que j'avais vu qui disait le jour où j'ai compris qu'on pouvait avoir un iPhone et critiquer le capitalisme, c'est quand j'ai vu mon pneumologue me dire d'arrêter la clope pour mes poumons et se taper immédiatement une cigarette 5 minutes après mon rendez-vous avec lui. Ta méthode. Vraiment, regardez-le avant, regardez-le après. Wow, glow up, Marvel. Chargé de communication ou pas, Thierry Casasnovas, là? Là, à droite, c'est pas le problème qu'il boit pas de jus de fruits, là. C'est qu'il mange pas, tout court. Il prend de la drogue. Ouais, gros, tu vas voir, il va en parler. J'en suis sûr et certain. Ah, gros, t'es pas prêt. Je reconnais les corps de junkie entre mille. Gros, t'es pas prêt. Regardez ce que vous pouvez y gagner en arrêtant de jouer à League of Legends. Et pour lui, sa transformation, c'est bien, mais c'est aussi un super atout marketing. Ah mais attends, la photo de maintenant et d'avant, au niveau business plan, c'est le top. Ça l'aide vraiment à vendre de la santé. Donc ouais, ça fait très commercial, bien sûr, parce que j'ai envie de vendre de la santé. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais ce qu'il veut faire au final, c'est vendre de la santé. Alors, c'est bien, mais il n'a pas de qualification, il n'est pas professionnel, ce n'est pas un médecin, il n'est rien. Donc t'es médecin, Thierry? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je n'ai aucune légitimité pour parler de santé. Du coup, la ferme. Et on est bien d'accord, moi non plus. Maxella, il est fort. Très bonne blague, très bonne blague. Il est fort. Du coup, ferme-la en fait. Tais-toi. Du coup, ta gueule. Vends tes jus et ferme-la, quoi. Je ne suis pas qualifié. Mais moi, je ne prétends pas savoir soigner la boulimie avec des lavements intestinaux intenses, et je ne prétends pas non plus savoir soigner le cancer avec des fruits et des exercices de respiration. Ça, on y revient un peu plus. Gros, c'est chaud quand tu réfléchis. Non mais gros, c'est pas possible. En fait, moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont chaudes, parce que j'ai envie de réfléchir comme Simone de Beauvoir. Oula. C'est que il y a deux choses qui sont chaudes. La première, c'est que lui, il balance cette dinguerie là pour se faire des thunes, immense chien, gourou de la pire secte qui soit. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des gens suffisamment cons pour se faire avoir, victime et complice, quoi. Je veux dire, quand t'es con à ce point de dire je vais faire des jus, je vais boire des jus. Non mais si vraiment les vitamines c'était si puissant que ça, on prendrait tous un multivitaminé le matin et on n'aurait jamais de maladie en fait. Oui, c'est complètement con. C'est quand même... Moi je suis constamment surpris. Et en plus, à quel point ces gens ils s'enferment. C'est là que tu vois vraiment les dérives sectaires, quoi. T'es en mode, mais vous réfléchissez? Plus tard dans la vidéo. D'où est-ce qu'il sort Thierry pour dire des trucs comme ça?
Thierry est sorti de sa mère en 1974. Après, je sais qu'ils sont désespérés, les gens. Justement, je pense que c'est comme pour ce qu'on avait dit sur les antivax. Au fond du fond, souvent, parce on analyse ça avec des espèces de loupes politiques, rationnelles et tout. En vrai, faut pas oublier qu'une chose qui est terrible, hein, qui est la mort, la maladie, et la maladie, hein, son corollaire qui va avec. La maladie, ça fait peur aux gens, c'est terrifiant. Et on a tous peur, on est tous extrêmement phobiques de ça, ça nous angoisse énormément. Il n'y a personne sur cette planète qui peut prétendre en avoir rien à foutre de la mort ou des maladies, ou alors c'est pour faire le kéké, quoi. Parce qu'en soi, on n'y croit pas vraiment. Et cette peur-là, elle terrifie tellement les gens que des solutions un peu simples leur paraissent évidentes. Et tu vois, sur les antivax, c'est ça. Vaut mieux se dire plutôt qu'un virus, un coronavirus, puisse nous tuer les uns les autres et se transmettre, c'est beaucoup mieux d'imaginer que c'est les aliens ou les Chinois ou que sais-je qui les ont importés. Les aliens chinois. Ouais, les aliens chinois, les Chinois de Mars qui les ont fabriqués pour pouvoir décimer la population. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est rassurant. Et c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est quand tu te retrouves face aux médecins et que les médecins, ils se retrouvent souvent dans ce truc où ils disent, bon, on a un cancer, on a un traitement, ils expliquent le traitement. Et les gens, ils disent non. Parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de devoir être malade, d'aller à l'hôpital. Il y a des gens, ils sont... Tu sais, même l'hypocondrie, quoi. C'est très sérieux, l'hypocondrie. Ça fait que tu ne te soignes pas, quoi. Moi, je vois mon propre père, qui est pourtant très, très scientifique. Il n'allait pas vraiment soigner. Parce qu'il avait peur, quoi. Il avait peur de la réponse. C'est comme il y a des gens, ils disent « Ah, j'ai eu une MST, je ne vais pas me dépister. » Parce qu'ils ont peur de l'avoir. Et en fait, ça, beaucoup de gens est à différentes strates. Et on est tous et toutes un peu comme ça, à différents niveaux, sont dans ce genre de truc. Et en fait, c'est ça qu'il faut constamment se rappeler, c'est que ce gars-là, en fait, se nourrit du désespoir des gens, de leur peur et de leur crainte, et il leur donne une solution miracle. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est la passerelle qui te fait rentrer. C'est que ton cerveau rentre dans une forme de déni. Et là, tu es en mode, je vais prendre des jus. Et puis, j'arrête la chimio, je prends des jus. Tu retrouves de l'énergie parce que tu arrêtes un traitement lourd. Donc, évidemment que tu retrouves de l'énergie puisque tes cellules cancéreuses continuent de se multiplier, mais tes cellules qui ne sont pas cancéreuses se remettent elles aussi à fonctionner. Donc, en fait, tu retrouves une énergie que tu t'avais perdue avec le traitement. Et tu dis, putain, c'est miracle. Sauf que 6 mois plus tard, t'es mort. Et il est là l'enfer. Steve Jobs, même Steve Jobs s'était fait niquer par ça. Parce que Steve Jobs, c'est ce qu'il avait fait. Il avait soigné son cancer avec des jus gros. Du coup, il est mort, non oui, évidemment. Quoi, même Steve Jobs est un peu con. Ouais, c'est vous dire. Incroyable. Est-ce qu'il avait fait des jus de pommes, tu penses? Ah ouais, comme Apple, genre. Cassan est obligé de faire le SAV du stream. Oula, il se passe quoi? C'est lié à mon tweet? Est-ce que c'est lié à mon tweet? Attendez. Et en quoi c'est censé être drôle? Privé de joke du stream. Je savais que ça allait arriver. Ah ça y est, du coup, je reçois vraiment, donc Cro-Blanc avait raison. Ça me fait trop rire. Steve Jobs a cancer du pancréas, il serait mort quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, dans tous les cas, bon. Après, vraiment, il y a des gens qui disent je veux pas faire de chimio, je préfère mourir, continuer, je veux pas prendre ce traitement-là, etc. Et qui le font de toute connaissance de cause. Mais il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui abusent de ouf de ce genre de personnes. Et c'est l'enfer, je trouve, de la santé sur Internet. C'est que, vous le savez, hein, vous avez un mal de gorge, vous tapez mot de gorge sur Internet et 20 minutes après, vous êtes en train de lire un article sur le cancer de la gorge. Ça nous est tous arrivé, moi le premier. Et t'es en mode, peut-être que... Est-ce qu'il y a des ganglions? T'es là à chercher et tout. Alors qu'en fait, t'as une banale angine et 5 jours plus tard, tout va bien. Et t'as oublié que t'as été aussi con. Mais du coup, imaginez quand vous avez un diagnostic très sérieux qui vous tombe dessus, des gens qui sont beaucoup moins informés de comment fonctionne Internet, des risques, des arnaqueurs et tout qui traînent dessus. En quelques clics, sur YouTube, tu tapes cancer, puis tu vois, peut-être les jus de fruits, les vitamines sont-ils une solution? Tu tapes vitamines, jus de fruits, cancer, tac, t'as tiré Casanova, ce qui t'est proposé par les algos, et hop, tu rentres dans la boucle. C'est redoutable comme truc.
essayer de la tuer 25 ans plus tard. Sous la voiture de mes parents, en train de bricoler le système de freinage de manière à ce qu'ils puissent s'écraser contre un mur. J'avais fait en sorte que mes parents meurent. Donc j'ai essayé de les tuer. Ça, c'est La street, hein. Qu'est-ce qu'il a Titi la street. Il est fou. Mais il est malade. un détail. On apprend à travers son film professionnel qu'à 33 ans, donc en 2007, il était au bord de la mort. À 33 ans, je me suis retrouvé dans un état de mort prochaine. Et dans le film, on nous explique pas trop pourquoi il était malade. Ça, je pense qu'il va en parler, mais gros, il ne donne jamais la même histoire. Du coup, c'est à mourir de rire. Alors dans une autre interview, il donne ces raisons-là. Après, comme toujours, multiplicité de facteurs. Qualité de l'alimentation, c'est certain que ça a joué beaucoup un rôle. Vraiment de facteurs de stress, puis surentraînement physique, épuisement moral, épuisement physique. Alors, il dit qu'il a failli mourir à cause du stress, de la fatigue, d'une alimentation pas ouf, et c'est pas quelque chose de peu commun. On peut tous se reconnaître presque dans au moins un des points. Ah, quelle naïveté. Si on remonte un petit peu le temps, il ne donnait pas la même version avant. Beaucoup de stress, consommer pas mal d'alcool, occasionnellement des drogues. Je buvais Le Rasengan est formel. C'était sûr, gros. énormément. Beaucoup d'alcool, beaucoup de stupéfiants de divers types. J'ai surconsommé alcool et drogues diverses. Utilisation de produits stupéfiants, alcool, mauvaise alimentation. Tout de suite, l'histoire est Le pas fait qu'ils disent drogue diverses, tu sens que c'était pas du cannabis qu'ils consommaient. la même. En fait, il prenait beaucoup de drogue et d'alcool. On récapitule. Donc, suite à une consommation importante de drogue et d'alcool et une hygiène de vie douteuse, Thierry tombe malade. Bizarre. Étonnamment, cette première version, on l'entend plus maintenant. J'avais une tuberculose, j'avais une hépatite, j'avais une pancréatite aiguë et en immunodéficience, 30 kilos pour 1m75, j'étais en train de mourir. Et tout en esquivant à présent ses anciens problèmes de drogue, il adore raconter cette histoire. Vraiment. Il adore la raconter. Il adore la raconter. Il le fait à chaque fois. On va vous faire le numéro mélodramatique là maintenant. 5 août 2007, j'étais mourant. Je faisais 30 kilos. Je faisais 30 kilos. 30 kilos et demi. Donc je faisais à peu près 30 kilos là. J'avais une tuberculose. Une pancréatite aiguë. Que des maladies de junkie. Manque plus qu'une petite hépatite et le cocktail est parfait. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. Allez, Une hop. hépatite. Mais gros, il les a toutes, celui-là. Moi, je savoure trop que tu découvres le lore parce que, évidemment. Je suis au sol, vraiment. Il a eu les maladies de tous mes potes drogués, quoi. Vraiment. C'est incroyable. Ça me fait Une trop hépatite rire. C, immunodéprimé. Il connaît bien son texte. Et le truc important à retenir ici, c'est que cette histoire pour lui, c'est pas juste il a survécu à la maladie. Pour lui, en fait, ça lui donne une légitimité. Après, by the way, c'est pas faux, hein. Genre, c'est des. Enfin, je veux dire, genre, on rigole en mode. Ah, c'est parce que je sens qu'il décrédibilise un peu la drogue et tout, mais ça rend vraiment malade la drogue, hein. Genre, faut pas faire genre. Enfin. Tu vois, moi, je trouve pas qu'à la limite, le fait qu'il cache qu'il ait été drogué, bah, c'est un peu précis, je suis d'accord, mais. En même temps, ça détruit vraiment ton corps, ça te rend vraiment malade, ça te met vraiment dans cet état-là et tu dois vraiment te soigner, quoi. Donc tu dis, Donc, il faut boire des jus pour soigner son cancer. Non. Après. J'essaye le Ras Light, les gens. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Genre, tu sais ce que. Genre, je vois son humour, Max là en mode, il est mytho et tout, tu vois. Je vois pourquoi il va là-dessus, tu vois. Mais en même temps, bah, ça rend vraiment malade. Donc, Ah, bon, moi, je suis ça d'accord. enlève pas au truc, tu vois ce que je veux dire. Après, qu'il soit soigné avec des jus, Non, c'est mais une en autre soi, histoire, bien en sûr. termes de storytelling, qui disent, bah voilà, j'étais malade, donc j'ai essayé de mieux m'alimenter, ça aurait pu faire. Enfin, Ouais. il pourrait ne pas être. En fait, là où je suis un peu moins, entre guillemets, d'accord, même si je comprends l'angle de Maxella, comme toi, tu vois, c'est qu'il aurait pu ne pas être un expert du tout et avoir une super chaîne sur la nutrition et inciter les gens à bien aller sûr, mieux dans bien leur sûr. peau. Et Ouais, mais c'est voilà, pas, c'est enfin, ça. vraiment, Ouais, tu c'est vois, mais absolument genre- pas impossible de parler de ce genre de choses sans être diplômé ou médecin. Le truc, c'est qu'il a commencé à juste vouloir vendre ses trucs et à devenir un gourou bizarre. Il est Ouais, là voilà, le vrai c'est ça, problème. c'est ça. C'est qu'après son histoire Ce d'origine et blablateur. tout, voilà. Blablateur. Pour donner un discours sur la santé. Je crois que j'ai une petite légitimité pour le tenir parce que je reviens véritablement de l'enfer. Sauf que ça n'a mais aucun sens. Tu as survécu à une maladie, et te voilà médecin. Bien joué à toi. Le truc, c'est que ce qu'il fait actuellement avec ses histoires, c'est qu'il s'invente un mythe. Pour les gens qui le suivent, c'est pas juste Thierry, un mec chelou qui aime boire son jus. C'est un survivant. C'est un homme qui a failli mourir et qui a survécu parce qu'il a eu des visions. En clair, Thierry. Là, il marrant a raison. parce que- Là, il a raison. Par contre, c'est ça qui convainc Et- les gens. C'est et- qu'il dit, moi, j'ai survécu, donc prenez-moi en exemple. Et ce que je trouve deep, c'est que ça va avec la drogue. Parce que t'as beaucoup ça où, tu vois, t'as le côté de quand tu t'es sorti de la drogue de telle façon, t'en fais vite une recette miracle, etc. Enfin, c'est marrant, c'est précis. Tout va bien ensemble, je trouve.
Ça Oui, va on s'en vraiment fout de dans son Cro-Blanc, les esprit. gens. on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est bon, Thierry, la blague c'est est un finie Jésus depuis une moderne. demi-heure. Avec sa nouvelle histoire bien rodée et bien inspirante, Thierry se présente comme une sorte de nouveau Jésus moderne. Et c'est vraiment l'image qu'il veut se créer. Le melon chez Thierry, c'est vraiment pas que pour les juifs. Quand Thierry avait 33 ans, il n'a pas survécu à sa maladie, il n'a pas vaincu la maladie. Non, comme Jésus, il a été résurrecté. Je sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas... Ma c'était- résurrection, oui, je vois un signe de Dieu dans ma... Gros, c'est les alcooliques anonymes, hein, parce que dans beaucoup de méthodes états-uniennes pour sortir de la drogue, c'est se remettre entre les bras d'une puissance supérieure et tout. Bien sûr. Deep, hein. Mais en fait, ce qui est Gros, fascinant, c'est incroyable que ce qui est autant de gens tombent dans fascinant, le panneau. c'est le lien New Age, santé, Ah ouais. religion, cringe un peu, tu vois. Podcast, TEDx, c'est vraiment une sociologie en Ouais, de final, ouf, tout de ça. ouf. C'est ça qui est. Du coup, je comprends. C'est pourquoi tout un il- pan Pourquoi d'internet. il a hein. fini pourquoi Doramuto va chez lui maintenant je Ah comprends. bah, Doramuto, alors pour ceux qui savent pas, vas-y, explique-leur. Doramuto, c'est en gros une féministe TERF qui est allée justement en vacances chez lui cet été. Adoubé par le Figaro. Voilà, et par oui, d'autres. c'est ça quoi, qui est vraiment c'est vraiment une TERF radicale quoi, et qui est vraiment elle dans les modes de l'essence féminine, les trucs comme as, la santé bizarre. C'est une féministe, pardon. Oui, voilà. C'est pas une féministe, c'est une féministe, pardon. Ouais. Et Voilà, alors, une bref, TERF, pour les gens qui savent pas, c'est quelqu'un qui est contre les personnes trans. Hein. C'est ça. Pour faire vite. c'est ça. Et Elle dit féministes qui qu'il sont y a des contre les femelles trans. et que c'est biologique quoi. Voilà. Donc, Et sauf qu'elle trouve ça biologique, mais en même temps, elle va faire des podcasts avec Thierry Casasnovas. Donc bon, voilà, C'est vous voyez le incroyable. niveau. Mais par contre, en ce moment, Doramuto, elle est en train de prendre du coup Mais- de ouf à droite. Hein, elle est citée partout. Hein. ah oui, de ouf, là par. Parce que, bah, mais elle Une va se féministe rapprocher qui dit de la des merde sur droitards, les bien trans, sûr, c'est le meilleur bien moyen. sûr, C'est les Figaro, féministes adoubées etc. par la droite, C'est ça. évidemment. Et mais moi, parce que moi, dans ma tête, Thierry Casasnovas, je connaissais pas le lore en détail, mais pour moi, là où je découvre le vrai, c'est pour moi, c'était un truc, c'est comme les gens dont se moque Blanche Gardin. Je le voyais pas aussi vénère en mode guérissage de maladie. Tout. Pour moi, c'était vraiment un mec en mode New Age, Non, tranquille, ça va tu vois, beaucoup et plus loin que qui ça. était aimé par le genre de féministe. Pour moi, c'était bio, c'est bon, tu vois, Thierry Casasnovas. Tu vois, mais vraiment, mais en mode tranquille, tu vois. Non. Je me rendais pas compte En que gros, c'était c'est pas la aussi biocop vénère, là, tu ça va beaucoup plus vois. Ouais, loin. voilà, je le voyais vraiment Mais comme ça, moi. ça dit quelque chose des comportements des gens un peu biocop. Parce qu'évidemment, t'en as C'est plein. l'extrême, quoi. T'en as plein, ils tombent pas dans le délire extracteur de jus et tout, mais cette espèce d'obsession pour la santé, etc. Et t'as énormément de façons, voilà, de défendre des positions écologistes, véganes ou même bio, hein, tu vois. Genre, il y en a plein, mais il y a des gens, ils tombent dans des arguments aussi parfois un peu bizarres, sectaires, à coup de santé, que ce serait plus naturel. Et en fait, tous les arguments d'appel à la nature, etc., bah, ils ont ces limites. Et finalement, les liens entre sectarisme du cru, là, comme lui, et terfisme, tu vois, le lien entre ce qui est naturel, ce qui l'est pas, ce qui est bon pour nous, c'est de ouf, forcément de ouf, ce que la de ouf. nature nous donne C'est de manière ultra précis. brute. En fait, t'as quelque chose de logique et ça donne du grain à moudre pour la théorie de Cassandre sur le lien entre complotisme Ouais, et terfisme. transphobie, Sa tu vidéo vois. arrive, les gens. Mi-septembre. Il y a vraiment un truc fascinant là-dedans. dans ma résurrection. Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. C'est lui qui le dit. Thierry, également, reçoit des messages de Dieu. J'ai encore récemment été prévenu par Dieu d'un accident qui allait se passer de façon imminente Et grâce au message de Dieu, parce que j'ai été prévenu juste avant, mais l'accident a pu être évité. oh putain, le mec, Oh là là, Eren Yeager. Hein. grâce à un message de Dieu, a pu éviter un accident. C'est ouf. L'accident a eu lieu, mais le côté dramatique de l'accident n'a pas eu lieu. D'accord, donc finalement, en fait, l'accident a bien eu lieu. Max, c'est là qu'est le génie. Il aime trop relever les trucs débiles comme ça rend le truc incroyable. À quoi il sert le message de Dieu dans ce cas-là? Il y a peut-être un peu de délai sur la ligne, je sais pas. D'ailleurs, je voulais profiter de ce moment de spiritualité pour vous rappeler que j'espère que Thierry ne prendra pas mal ma vidéo. Enfin, c'est pas mon but. Je m'oppose à lui, certes, mais j'aimerais rappeler que d'après Thierry lui-même, tous les obstacles qu'on a à franchir sont posés par Dieu. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, c'est parce qu'il l'a permis, parce qu'il l'a laissé faire. Et donc s'il l'a laissé faire, c'est pas pour qu'on souffre, c'est pas pour qu'on ait mal, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Étant moi-même un obstacle à Thierry, je suis donc envoyé par Dieu. Admirez-moi. Max est là, youtubeur élite envoyé par Dieu. Ça serait ma prière. Prie pour moi. Et le plus important dans toute cette histoire de spiritualité, c'est que Thierry nous explique que Dieu s'exprime à travers lui. Il fait office de vaisseau pour Dieu. Parce que j'imagine qu'un Dieu tout-puissant a besoin du corps d'un quarantenaire ayant des problèmes de vie pour s'exprimer. Ça me paraît logique. Je m'adresse à Dieu et je lui dis, ok, aujourd'hui encore, utilise-moi. Alors non seulement il demande à Dieu d'utiliser son corps, c'est
C'est très bizarre, dit comme Un ça. vrai délire d'ex-drogué aussi, de voir le divin. Moi, j'avoue, j'ai un peu d'empathie pour Ah cet bah oui, angle-là. ouais, c'est sûr. Et c'est plus moi Non, qui mais- parle. Et d'ailleurs, Il y aurait pas le côté cancer. Moi, je verrais. Non, vas-y, bref. Il n'y aurait pas tout le côté sectaire, gourou, Bah ouais. cancer et tout ce Genre, qui va pas. je te jure que j'aurais de l'affection pour lui. Parce que j'ai Avant connu toute vraiment vidéo. des mecs comme ça, en fait. Je vois. Enfin, bref. question-réponse, je lui dis utilise ma bouche. Ok, c'est pas bien du tout. Utilise ma bouche. Parle par ma bouche. Ah, et Thierry nous explique ensuite que pendant ces vidéos questions-réponses, quand il répond à des questions que les gens lui posent par rapport à leur santé, il laisse Dieu parler, n'a aucun contrôle sur ce qu'il dit et n'en garde aucun souvenir. Et les questions-réponses, je les écoute jamais. Enfin, je les écoute jamais. Si, je les écoute un petit peu, mais je suis toujours très très surpris de ce qui est dit dedans. Je me dis, waouh, ah, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. C'est effrayant. Il dit dans la vidéo qu'il ne réfléchit pas quand il répond à des gens qui ont des questions sur leur santé. Après, on peut conclure sur le fait que s'il faut blâmer quelqu'un dans cette situation-là, faut blâmer Dieu. J'aimerais qu'on en finisse tous avec le mythe qu'essaye de monter Thierry Xasnovas. Alors pour y mettre à terme, on va révéler le plus gros mensonge de toute sa chaîne. On va parler de sa résurrection. Oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. Au plus bas de sa maladie, Thierry a eu une révélation. J'étais au bord de la mort, quoi, vraiment au bord de la mort. Et lui, j'ai fait un rêve. C'est un peu mysticos, mais ouais, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un que je ne connaissais pas. Je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve s'appelait Guy-Claude Burger, qui était l'inventeur de l'instinctothérapie. Il a vu dans un rêve What? Voilà, il m'a perdu le frérot. Guy-Claude Burger, un gourou pédophile incestueux qui a fait de la prison et qui a inventé l'instinctothérapie. Bon alors oui, de base c'est chaud de rêver et d'avoir une vision de quelqu'un dont tu ne connais même pas l'existence. Pour Guy-Claude Burger, ces relations sexuelles constituaient des expériences magiques pour les enfants. Thierry s'est dit cool. Ah, il s'est dit, je vais faire pareil, tiens. Ah ouais, donc en gros, il a rêvé d'un pédophile qui allait lui T'as sauver toujours de la vie. l'empathie pour lui, Raz? Non, de moins en Ah, moins. si, si, parce que Raz a dit, De moins en moi moins. je l'aime vraiment bien, Maxella il force un peu, faut doser. J'aime bien. Gros, c'est chaud. Enfin l'instinctothérapie, pas le reste, enfin j'espère. Et c'est à partir de ce moment-là, après ce rêve, après cette vision, que Thierry a décidé de changer de mode de vie. Et d'après lui, c'est ça qui l'a sauvé. J'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. C'est-à-dire des fruits, des légumes, des produits non transformés. Des aliments non transformés. À manger 100% cru, de fruits et de légumes exclusivement. En mangeant cru, les bons aliments, ça allait redémarrer. Et voilà donc pourquoi il recommande de Non transformés, mais on va quand même les transformer en jus, quoi. Bah oui, je comprends pas du coup. C'est bizarre. manger des légumes crus non transformés, passés dans un extracteur de jus fabriqué en Chine qui coûte 250 €. Très logique. Donc pour récapituler, en 2007, Thierry est mourant, il a une vision de quelqu'un qu'il ne connaît pas, il décide alors de manger cru pour se soigner. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Une année très chargée en 2007. Sauf que dans une vidéo en 2011, il nous dit que ça fait 12 ans qu'il mange cru. Et j'ai vécu pas mal d'expériences en crudivorisme depuis les 12 ans que, Ah, je l'avais vu, ça, là. que je suis crudivore, strictement crudivore. Et si on remonte le temps avec la Parce qu'au début, c'était vraiment ça, le crudivorisme, tu vois. Et ça rentrait dans toutes ces... Tu sais, c'était vraiment pour s'immiscer parmi toutes ces nouvelles logiques que t'avais, Ouais, le locavore, le machin, toutes les Et qui dièses. sont, par exemple, enfin, le locavore, ces moi, je années-là, comprends hein. vraiment. Attends, aucun jugement de valeur. Hein. Le locavore, ça me paraît ultra cohérent. C'est cette idée d'essayer plutôt de consommer local, des fruits de saison. Enfin, c'est quelque chose de sensé, quoi, par rapport à ça. Wayback Machine et qu'on va voir son blog de l'époque, Bienvenue sur le blog des livres crus. pareil. On nous dit qu'il a commencé à manger cru en 1999. Donc il aurait commencé en 99, pas en 2007. Donc Thierry ment. Donc il était déjà crudivore avant de tomber malade. En fait, en réalité, on ne sait pas. Parce qu'il ment. En 2003-2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante. Ce qui était un mensonge à l'époque. Un mensonge fondamental. Du coup, ce qu'il disait avant, c'était pas vrai. Donc, mais alors en 2006, donc 2 ans après ses Perdu. mensonges et 1 an avant d'être malade, pourquoi est-ce qu'il a envoyé une lettre à un journal bio expliquant qu'il était depuis longtemps sur un régime végétalien et qu'il mangeait cru et que ça faisait quelques mois qu'il essayait l'hygiénisme? On ne sait pas quand est-ce qu'il a Le commencé à bordel. manger cru. Parce qu'il dit que c'était en 99, des fois il dit que c'était avant, des fois il dit que c'était après. Maintenant, En gros, le mec a essayé. Moi, je pense tous que t'achètes des trucs gros un peu steaks bizarres. avec l'argent qu'il gagne avec des C'est ça extracteurs ta de jus. théorie du complot. Il mange toi des énormes steaks. Comme et- nous, notre côte de bœuf roussel là. Oh, bah, c'est comme nous, gros. Nous, on fait les gauchistes en ligne, on se paye On des fait les Airbnb, véganes. voilà les villas. Voilà, Voilà. tu vois. Ouais, c'est normal, ça, c'est contradiction. L'hygiénisme, c'est quoi? Je sais pas. Notre J'imagine un public, truc il voit bizarre. du feu, gros. Bien sûr. Oh, Ouais. merde. Merde, on a peut-être fait un stream dans la piscine, on est con. Ah, merde. Après ça, on est bête aussi. Ouais, mais vous voyez bien que c'était genre, C'est une fausse piscine, genre, c'était un fond c'était vert. pauvre, quoi. C'était un fond vert. Ouais, c'était un fond vert, la piscine. Trop bien fait, d'ailleurs. Merci, Arthur, trop fort Arthur, à l'area. ouah, Arthur, À l'area, ouah, trop fort hein, d'avoir ouah. fait une fausse piscine en 3D et tout.
Il dit que c'était en 2007, mais en 2006, il disait que ça fait quand même quelques années. On ne sait pas quand est-ce que Thierry a commencé à manger cru, parce que le résultat final, c'est que Thierry ment. Alors puisque Thierry ment, s'il vous plaît, vraiment, ne suivez pas ses conseils. Thierry Sasnovas est incompétent en matière de santé. C'est pas une attaque, c'est juste factuel. Même Thierry vous le dit. Quand on va sur sa chaîne, il y a un disclaimer. Heureusement que c'est Dieu qui parle à travers Thierry, ça change tout. Sur son site, on a également une pop-up qui nous dit de ne pas faire ce qu'on vous dit de faire sur le site. Par transparence, je veux aussi vous indiquer qu'il l'indique occasionnellement en vidéo. On n'est pas là pour diagnostiquer des maladies, on n'est pas là pour jouer au médecin, pour dire à telle situation, tu dois faire ceci ou cela. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de pratique illégale de la médecine puisque je ne m'intéresse pas à la maladie. Sauf qu'au final, malgré tous ces disclaimers, il continue à dispenser ses conseils de santé. Et c'est mais tellement arrogant. L'important pour moi, c'est d'arriver à relier ce voyant à une situation. Et notez bien que d'après lui, si vous ne changez pas votre mode de vie pour le sien, vous allez mourir. Tu te retrouves face à un dilemme. Est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu ne veux pas changer? Tu as parfaitement le droit de ne pas changer, mais tu vas mourir. Mais putain, comment tu fais face à quelqu'un? Mais wesh. Non mais du coup... Et là, toutes les petites daronnes, les mamies, les darons, vous voyez, ça c'est vos darons, ça. Vous le savez que vos darons, ils regardent ça. En vrai, les gens, moi, je sais pas du tout comment gérer ça. Moi, j'ai même pas réussi. J'ai vu, bon, je me suis dit, bon, bah, ok, tant pis, sous. Mais c'est un vrai dièse, hein, quand t'as tes darons qui sont là-dedans. Je sais que certains d'entre vous, c'est le cas. Vous êtes là, ouais, c'est ultra chaud, que ce soit sur les trucs anti-vax et tout. Vous avez vu, c'est vraiment dur, hein. C'est très très dur parce qu'en même temps, c'est ultra dangereux. T'es bien obligé d'essayer de protéger ta famille, tu vois, en essayant de les convaincre. Et en même temps, bon, t'oses à peine aborder le sujet. Genre, moi, l'homéopathie, quand j'ai essayé d'en parler avec ma daronne, c'était impossible, genre, un mur, tu vois. Genre, limite à m'engueuler, tu vois. Genre, tu sens qu'il y a un effet de réactance, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est plus possible en fait. Après, il y a plein de gens en mode homéopathie qui sont en mode l'homéopathie, mais quand même prendre des vrais médocs quand ça va vraiment mal. Oui, non, mais ça, ma mère était pas débile, tu vois, elle a fait sa chimio. Mais quand je dis, bah, l'homéo, c'est pas ouf, j'aurais préféré des vrais trucs pour les allergies et tout, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai été soigner mes allergies à l'homéopathie. Alors, j'avais la ventoline parce que sinon, je serais mort, tu vois, heureusement. Mais j'avais pas les antihistaminiques, je me suis jamais fait désensibiliser. Gros, il y a ça, mais tu sais, ouais, genre, il y a quand même chaud. J'ai passé 20 ans avec des allergies pour rien. Bien sûr, bien sûr. Mais après, quand j'ai découvert les antihistaminiques, je vous jure, ma vie, elle a changé. Hein. Le vrai tiers, c'est les gosses où, genre, moi j'avais vu il y a pas longtemps, le dernier cas que j'ai vu, otite à répétition. Soigné que à l'homéopathie, jamais emmené à l'hôpital, ça a fini par s'infecter, ça l'a buté le gamin, tu vois. Parce que jamais amené à l'hôpital et tout, tu vois. Au moins, moi, quand ça devenait grave, voilà. Donc il y avait un entre-deux, tu vois. Mais quand même, je me souviendrai toujours du moment où quelqu'un m'a dit bah, tu prends pas d'antihistaminique, un autre allergique, et j'ai dit bah c'est quoi? Il m'a fait mais t'es sérieux? Je fais bah je sais pas, mes parents, machin, l'homéopathie. Il était là, mais c'est sérieux, va au médecin. Et quand je vais chez le médecin, il me fait donc vous souffrez d'allergie depuis tout. Je dis depuis toujours. Il me fait d'accord, depuis toujours. Et donc vous prenez quoi comme antihistaminique? Et je lui dis bah justement, j'en ai pas en fait. J'aimerais bien en prendre. Il m'a dit donc attendez, ça fait 20 ans que vous avez des allergies. Wow. Et vous ne prenez pas. Et du coup, ça a aggravé quoi. D'antihistaminique. Et j'étais ah oui. C'était vraiment un moment bizarre. Je me souviens, le médecin était en mode mais qui est ce gars en fait? Il est complètement con. Ne fais pas ce que je te dis, mais si tu fais pas, tu vas mourir. N'oubliez pas que ce mec est extrêmement suivi. Probablement pas par beaucoup de jeunes, mais beaucoup de gens voient ses paroles et partagent ses vidéos. D'ailleurs, peut-être que les gens partagent ses vidéos parce que Thierry leur dit que la vie de leurs proches en dépend. Merci de partager cette vidéo largement, parce que c'est la santé, l'avenir et la vie de vos proches qui en dépendent. Ouais, d'ailleurs, partagez largement ma vidéo. Parce que si tu le fais pas et que ta mère meurt, hein, c'est ta faute. Hein. Bon, alors ça c'est complètement gratuit, mais juste pour vous rappeler son niveau. Alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être par exemple la Wi-Fi du voisin qui te bombarde et qui fait que ton système nerveux ne fonctionne pas de manière adéquate. Voilà, le Wi-Fi, ça nique ton système nerveux. Parce que la Wi-Fi... Oh putain. Il veut dire quand t'as plus de Wi-Fi, qu'Internet marche pas, genre tu deviens énervé, genre. Ça pareil, truc de boomer. Je suis d'accord avec lui, ça rend vénère de plus avoir Internet, genre. Sur mon système nerveux. On avait un mauvais Wifi dans le Airbnb. Gros, le système nerveux a pris des coups. Mon système nerveux, c'est. C'était dur à vivre. Il y avait des petits moments de nervosité, j'avoue. Ouais. est en train de nous tuer. On a arrêté de compter les gens qui mouraient à cause du Wi-Fi, il y en avait beaucoup trop. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas juriste et je veux pas prétendre, mais ce que fait Thierry Sasnovas... Tu sais qu'une fois dans un métro, je me suis fait embrouiller par une meuf parce que j'avais mon téléphone, tu sais, elle était assise, j'étais debout, j'avais mon téléphone, et t'en les ondes, etc., machin, etc. Et je la regardais, je dis mais on est dans Paris, genre. Et elle a commencé à vouloir taper mon portable, les gens autour disent mais vous êtes fou, genre tout le monde a le téléphone, enfin... Bon, genre pourquoi vous êtes là et tout, genre. Et la meuf est pété un câble, j'avais vraiment envie de lui dire 4G mais genre, sur tous les bacs de Paris. j'avais envie de lui dire genre tu vrilles et tout, mais qu'est-ce que tu fais dans Paname?
dans le métro. Et pourquoi moi? C'est mon téléphone, pourquoi moi en fait? Miskin. Oui, c'est Tu vraiment, t'es j'étais fait le moins vicose. cher. Je suis devenu le moins cher de cette meuf d'un coup, genre. Vraiment, c'est très grave. J'étais là, mais. Wesh, détends-toi en fait. C'est pas trop bizarre, va t'enfermer à la campagne ou quoi, genre. Sur sa chaîne, ça ressemble à s'y méprendre à un exercice illégal de la médecine. Cette personne qui est libre fait malgré tout de l'exercice illégal de la médecine. En très très gros, l'exercice illégal de la médecine, c'est quand tu agis en tant que médecin, mais que tu n'es pas médecin. Et on va commencer à remettre les bases. Thierry n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Et il estime également qu'il est totalement responsable des actions qui découlent de ses vidéos. Je suis 100% responsable de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de mes vidéos. Alors tenons-le responsable. Et What? même s'il prétend que c'est Dieu qui parle à travers lui, on va tenir Thierry, sous sa forme physique, comme responsable. Sur sa chaîne, Thierry parle de problèmes de santé importants comme le cancer, et il ouvre sa vidéo comme ça. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux pour qui on a posé un diagnostic de cancer. Dédicace à tous les gens qui ont un cancer. Non mais. c'est- Oh l'enfer. Enfin, tu vois, genre, tu sais, à la limite, c'est de le discours arnaque de ça va éviter d'avoir un cancer, ça va, tu vois, genre, tu sais, déjà que je trouve cringe de prétendre que en suivant un truc, t'auras pas les maladies, genre. Mais au moins, tu dis pas que ça va la soigner, quoi. Moi, c'est là, Ah la oui, limite gros, que je la oui. trouve. C'est vraiment, mais c'est Ah oui, c'est gros, hyper grave, quoi. Ouais. Genre, ça c'est Tu regardes vraiment justement la la ligne que moindre tu vidéo dépasses, de quoi. nutritionniste ou de sportif qui dit bah vous pouvez diminuer les risques. Mais tu sais, on dit diminuer les risques. Parce que tu peux être la personne la plus healthy, respirer l'air le plus pur qui soit, manger les aliments les plus bruts Ah qui ouais, quand soient. même avoir une Et dinguerie quand un même jour, te quoi. choper un cancer parce que bah, malheureusement ça arrive à des enfants de 7 ans qui n'ont rien demandé. Hein. Bah Donc ouais. bon, Si tu laisses un like, tu gardes tes cheveux. Vous vous faites manipuler par le montage. qui dit ça? Ben, Jean-Michel, là. Non, mais attends. Mais j'ai regardé moi les vidéos de Thierry Casasnovas. Je te jure que c'est réel. Allô? Trop bizarre le... Ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir, c'est que la chimiothérapie ne marche pas. Voilà, dans le tas, c'est pas très fin. D'après lui, la chimio ne soigne pas. Traitements qui sont totalement inefficaces et qui vont les conduire à la mort si leur système immunitaire n'est pas à la hauteur. Les chimiothérapies n'apportent rien. Totalement inefficace, qui est d'une efficacité. L'enfer, ça c'est l'enfer. Ça par contre, vous voyez comment c'est dangereux pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Les gens qui font des chimios, bah, c'est dur d'accepter. Hein. Je pense que quand on me dit, bon, bah faut passer en mode chimio, t'es pas bien. Hein. Tu cherches une autre solution, quoi. Et puis, en plus, les médecins, ils te présentent les choses, ils te disent, ah voilà, c'est pas sans risque, c'est pas sans effet secondaire, ça veut pas dire que vous allez être guéri. Du coup, c'est très très dur, parce qu'en plus, quand tu comprends pas, ce qui est, je pense, le cas de la majorité des gens, quand tu comprends pas en plus comment la science, la médecine, la chimio et le cancer, ça fonctionne, bah, t'es d'autant plus effrayé et d'autant plus t'as envie de trouver une voie rassurante qui va te dire ne faites pas ça, vous allez être malade. Et en fait, c'est tout le génie de ces vidéos à chaque fois, c'est qu'il dit oui, si vous vomissez, c'est à cause de la chimio, prenez mes jus, vous allez aller mieux. Et il met tous les coms en avant. Des gens qui disent ah, j'ai arrêté la chimio et je me suis mis à boire des jus et ça va mieux. Bah oui, évidemment. Évidemment, t'arrêtes Oui, la parce chimio, qu'ils tu ont bois un pris jus de le fruits. truc, mais il va Bah ouais, mourir moi, quand moi, je même, me quoi. souviens de ma mère sous chimio, l'odeur du café, gros, l'odeur du café. Même pas, elle pouvait plus boire de café, plus de jus de fruits, rien, tu vois. L'odeur de café, quelqu'un faisait un café, elle vomissait, gros. Ouais. C'est vraiment, c'est l'enfer en fait. Une chimiothérapie, ça Ouais, c'est te, hyper vénère, quoi. tu deviens ultra sensible à tout et tu dégueules. Donc, Ah, elle du aurait coup, arrêté la l'effet- chimio, elle aurait pu reboire du café, Ouais. elle aurait pu, Et tu du vois, coup, genre. les gens ont l'impression que. Ouais, je Sauf vois qu'elle a le délire. vécu 12 ans de plus en fait. Ouais, grâce à sinon, ça, elle sinon, serait, ça- sinon, elle serait aurait- morte à elle aurait 40 ans, bu- quoi. Elle aurait bu du café pendant 3 ans, quoi. Bah ouais, sinon elle serait ouais. morte à 40 ans, tu vois. Donc c'est. Voilà, il est là, on va dire que ça marche, quoi. Efficacité extrêmement douteuse, ça marche pas et les chiffres sont là. Voilà, Titi le dit clairement et fièrement, la chimio ne fonctionne pas. Et pour tenir ce genre de propos, il s'appuie sur une étude qu'il a en main. La contribution générale des chimiothérapies pour la survie à 5 Regarde, mon daron sous chimio, c'était une carcasse de Dark Souls. Alors force à ton daron, mais vraiment les métaphores geeks, ça me détruit. Vous faites toujours des métaphores geeks, même dans les pires trucs. Mais en vrai, c'est vrai, hein, c'est très impressionnant la chimio. En plus, tu sais, moi, ma mère, à la fin, perdre de cheveux, perdre des cils, perdre des sourcils. Ouais. Tu fais 40 kilos, enfin, c'est... Physiquement, voir ça, c'est très choquant. C'est très, très choquant de voir quelqu'un que tu as connu, voilà, un poids de forme, on va dire, avec des cheveux et tout. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien, tu te dis, wow, ça met un petit froid dans le dos. Et en plus, il y a cette horreur, ça, ma mère en avait extrêmement conscience. Elle disait en tant que femme, tu vois, elle disait ça, parce que en tant que femme, perdre ses cheveux, ça le terrifiait.
mais elle disait tout le temps ce truc que je trouve très précis qui est je veux pas que vous ayez cette image de moi. Ou elle voulait pas que des gens la voient, certaines de ses amies, parce que t'as envie que les gens, dans leurs souvenirs, tu restes dans l'état, t'as la forme que t'as quand t'es en vie, quoi. Ouais, ton prime. Et t'as pas forcément envie que les gens ils te voient squelettique et mourant, quoi. Parce que, en fait, ils ont ce souvenir. Moi, j'ai ce souvenir très fort, évidemment, de ma mère en moi. Tu vois. Après, voilà, là où elle avait tort, c'est que j'ai aussi les souvenirs de ces autres étapes dans sa vie. Je la vois pas que comme une personne malade, mais il y a cet enfer quand t'es malade en plus, tu représentes ta maladie physiquement. Et du coup, quand les gens te voient, ils te prennent en pitié. C'est comme Eminem. C'est affreux, quoi. C'est comme Eminem après Relapse, quoi. T'as pas envie de le voir dans cet état-là, quoi. J'essaie de vulgariser, oui. Alors, il y a les métaphores Dark Souls et les métaphores rap. Pas un pour rattraper l'autre. 5 ans chez les adultes est estimé à 2,3% en Australie, 2,1% aux USA. J'arrive pas à déchiffrer. Les chiffres sont pas mal alarmants, mais on peut aller vérifier l'étude. Il a sûrement mis un lien en description. Ah non, Thierry a remplacé toutes les descriptions avec ses sources par une pub pour son nouveau site payant. Heureusement qu'il est pas là pour se faire de l'argent. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai quand même réussi à retrouver le document, et c'est bien beau de se baser sur une étude, mais encore faudrait-il savoir la lire. L'étude conclut bien ce que dit Thierry. Enfin, à peu près. Mais si on la lit dans le détail... Déjà, l'étude prend en compte des cas de cancer qui datent d'entre 20 et 40 ans. Et en cancérologie, ça c'est très vieux. C'est plus du tout actuel, ça ne tient pas en compte des traitements d'aujourd'hui qui sont plus efficaces. Ensuite, la liste est composée de 22 cancers. Mais pourquoi juste 22 ? Et pourquoi cela ? Par exemple, ils n'ont pas cité la leucémie myéloïde chez l'enfant qui a une rémission de plus de 90% après chimio. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inclus ? D'ailleurs, cette étude ne compte la survie que sur 5 ans. C'est-à-dire que si vous faites une chimio après un cancer et qu'elle prolonge de 4 ans ton espérance de vie, dans l'étude on considère que ça ne marche pas. Donc toutes les chimios palliatives ne rentrent pas dans cette étude. Et enfin l'étude englobe tous les cas de cancer même quand on n'utilise pas la chimio. C'est-à-dire que pour le cancer du côlon, on compte 7243 cas et 128 personnes complètement soignées par la chimio. Sauf que ces 7000 personnes n'ont pas forcément été traitées à la chimio. On compare tous les cas de cancer, quel que soit le traitement, à la rémission spécifiquement de la chimiothérapie. Ça n'a pas de sens de comparer ces deux chiffres dans ce contexte-là. Bref, cette étude ne démontre pas que la chimio ne marche pas. Je sais même pas ce qu'elle essaye de démontrer. D'où l'importance, comme d'hab, voilà, mais ça, bon, les esthéticiens le diront mieux. Qu'une étude, ça veut pas tout dire, qu'il faut croiser, voilà, méta-analyse et blabla. Bon, vous connaissez le charabia, mais c'est vrai que du coup, bah voilà, en fait, l'enfer de la source nous a amené à ça. Tu vois, ce truc de, en fait, tu mets vaguement un truc, et je me souviendrai toujours, pour moi, l'exemple le plus hilarant de ça, c'est la vidéo de Raptor sur l'égalité salariale, où il disait et qui mettait en source des blogs. Il disait, allez, regardez, il disait, j'ai mis plein de sources dans la description. Et le source, c'était 3 articles du même blog qui renvoyaient eux-mêmes à un autre blog de merde où il n'y avait pas de source. Enfin, en fait, c'est trop facile le jeu des sources, en fait. Ah, quand parce tu voulais dire qu'il n'y avait pas d'inégalité salariale, c'est ça ? Ouais, c'est ça, bien sûr. Et qu'au contraire, limite, tu vois. Genre. Ça me tabasse parce que même les droitards qui n'aiment pas trop les féministes ont fini en général, par concéder à ça, quoi. Ils disent, qu'elles se battent pour des choses importantes, genre l'égalité des salaires. C'est limite, voilà, ils disent ça c'est devenu l'argument. Ouais. Merci, Cafetière en or. Avec autant de problèmes méthodologiques. Et pourtant Thierry l'a brandi comme le Saint Graal, mais c'est qu'il a juste pas dû la lire. Rendez-vous compte que dans certains cas, les gens suite à ce genre de vidéo peuvent demander l'arrêt de leur traitement, ou repousser un traitement qu'ils n'ont pas encore commencé et mourir prématurément. Sans déconner, c'est grave de mentir ou de donner des mauvaises informations sur des choses comme ça. Ça peut être tragique. Mais heureusement, Thierry sait comment soigner le cancer, lui. D'après Titi, voilà comment soigner un cancer. Je te parle de moyens qui sont réellement efficaces. Le jeûne est certainement le meilleur moyen de plus rendre la tumeur nécessaire. Alors jeûne, repos bien sûr, et puis on va bombarder en micronutriments. Les bains froids, les bains chauds, le sauna par exemple, la respiration, des techniques respiratoires, l'exposition au soleil, les bains de soleil. Waouh, les techniques des enfers, quoi. Voilà clairement ce qui peut se passer si vous essayez de soigner votre cancer avec des exercices de respiration et des bains de soleil. Pour ma vidéo, j'ai dû raccourcir un petit peu les extraits pour les rendre digestes, mais le principal est là, c'est basé sur du vent. Et il propose de faire un jeûne pour lutter contre le cancer. Tumeur énorme au niveau du côlon, 3 semaines de jeûne. 3 semaines de jeûne, plus aucune... Gros, la sociologie des gens qui l'interviewent me fascine. Gros. Sommet national de la souveraineté alimentaire. Aucune trace de la tumeur. L'avantage en vrai avec Thierry, c'est que tu ne meurs pas de ton cancer. Tu meurs de malnutrition. Le jeûne contre le cancer, c'est un truc qui est étudié, et c'est un truc qui est encore à l'étude parce que ça peut te tuer. J'ai mis mes sources en description parce que c'est un sujet qui est très intéressant, mais que je suis pas assez qualifié pour traiter. C'est un sujet qui est compliqué, et faire un jeûne contre le cancer, ça doit être médicalement suivi de très près. Et c'est certainement pas ce que propose Thierry. Au final, le jeûne, moi je le vois même dans mes lives où je parle un peu de nutrition, de sport et tout, gros. Le jeûne, il a l'air d'avoir des croyances. Il y a des gens, ils sont vraiment persuadés que faire du jeûne,
ça peut vraiment booster ta santé, ton système immunitaire, etc. Mais je crois qu'il y a des C'est vrais loin bails- d'être automatique, les gens. Non, mais je crois qu'il y a des trucs en turbo encadrés par des médecins dans des cadres où ça peut être utile, machin, mais c'est genre un peu. En fait, ça dépend des gens déjà. Ça a l'air Déjà- de dépendre. Et puis, même surtout, c'est moi, les trucs que j'avais vus, c'est des trucs où. Genre en position, t'es turbo suivi par une équipe Oui, dans non, un mais- hôpital non, mais le jeûne en est mode étudié. vénère avec Le tous jeûne les jours peut des avoir prises des- de sang, des Non, mais machins, voilà, des mais le trucs de jeûne, ouf, quoi. notamment jeûne intermittent, des trucs comme ça peut avoir des propriétés intéressantes. Mais déjà, ça dépend des gens. Ce qu'on a vu déjà, c'est ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, mais en fait, c'est très simple. C'est juste regarder autour de vous. Il y a des gens, ils mangent le matin, ils disent ah moi si je mange pas le matin, je suis pas bien toute la matinée. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Ils vont me dire moi j'aime pas manger le matin. Déjà, tu as une partie de la réponse là-dedans qui est, en fait, c'est très compliqué. Vous savez pourquoi c'est compliqué, les trucs liés à l'alimentation? C'est qu'on ne réagit pas pareil, en fait. On est tous et toutes différents. On ne réagit pas de la même façon aux choses. Et c'est pour ça qu'en fait, parler de nutrition et tout, ça peut être un peu touchy. Parce qu'en fait, on donne des généralités, des conseils qui sont liés à des généralités. Mais en fait, déjà, ça dépend de votre taille, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre genre. Ça dépend d'un tas de choses, en fait. Donc ça peut être compliqué de Le jeune a s'appliquer. de été dire, étudié en Russie, en Allemagne, certains hôpitaux le font, c'est encadré médicalement, ça guérit pas le cancer. Oui, c'est ça, moi j'avais vu des trucs où en ça tout cas, pète, ça mais guérit c'est- pas le cancer, et, les amis. et surtout le truc où moi j'avais vu un truc là-dessus qui était justement en réponse, c'était vraiment en mode faut arrêter de croire que c'est une solution miracle. Et C'est pas surtout, miracle. c'est tellement peu miracle que quand tu font ça dans les hôpitaux, ils sont obligés, c'est du matin et soir, vérifier ton état pour voir si ça correspond et si ça te fout pas plus dans la merde. Et c'est genre un suivi. C'est tellement compliqué à mettre en place que c'est un dièse c'est touchy quoi. Faut C'est vraiment ça. faire bellec avec Et ça. puis, Quoi. ça peut avoir, il y a des effets. Il y en a, ils font le jeûne. Il y en a, ils font le jeûne avant de se coucher, ce qui leur permet de mieux dormir la nuit. D'autres, c'est l'inverse. S'il y en a, ils se couchent le ventre vide, et ils dorment moins bien. Ouais, genre moi. Inversement, il y en a, le matin, ils vont jeûner et ils vont plutôt manger ils vont manger un peu plus le soir et le midi de manière plus copieuse. Ils vont préférer jeûner le matin, ils vont être pleins d'énergie. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils n'ont pas pris un peu de sucre le matin, en fait, leur cerveau, il s'allume pas. Encore une fois, c'est différent. Le problème du jeûne, c'est pour ça là que je fais cette parenthèse, c'est que tu as vraiment des gens, et ça j'en ai eu moi-même dans mon chat et tout, qui sont vraiment en mode, moi je l'ai essayé, ça marche trop bien sur moi, je le conseille à tout le monde. C'est pas parce qu'un truc fonctionne sur vous. Pourquoi Maxilla il fait que des vidéos sur les mecs qui se font des jeunes? Je suis désolé, j'étais obligé de le Elle est lire. magnifique. Elle est sublime. Ah, elle est survalidée. On offre un sub ou je Alors ne sais pour les quoi, gens là. qui n'ont pas la ref, la vidéo d'avant de Maxia, c'était sur Pirorca notamment, qui a fait Ah oui, dit vas-y, beaucoup de explique la dingueries, blague horrible, pédophiles. oui. Vas-y, Voilà. merci. Ah, mais j'explique 6000. vite fait parce que voilà. Cette affaire, Bref. ça nous fait un point commun avec Titi. C'est qu'on lutte tous les deux contre le cancer, mais pas sous la même forme et pas avec la même efficacité non plus. Pour rester dans les sujets fun, le diabète. Alors, Les deux c'est- plus grosses questions que se pose la science sur le diabète sont est-ce que brûler un diabétique fait du caramel et comment soigner le diabète de type 1. Et Thierry, lui, il sait comment soigner le diabète de type 1. Et c'est dans une vidéo qui s'appelle Comprendre et soigner le diabète naturellement qu'il nous en informe. Diabète du type 1, c'est le plus grave ou le moins grave? C'est le plus grave, je crois, non? Non, c'est pas lié à ça. Alors, C'est la question que c'est lié à quand ça arrive dans ta vie, etc. C'est chiant à expliquer quoi. j'ai envie de vous poser Ah, dès on le s'en départ, fout. c'est T'as vraiment Une envie maladie que je parte chronique dans un tunnel Non. de 25 minutes. Non. c'est donc une maladie qui n'évolue pas. Imagine Donc maladie évolutive. Yes, on commence bien, il ne maîtrise absolument pas le sujet. Et évidemment, s'il vous plaît, comme d'habitude, partagez la vidéo à tous les diabétiques. On veut faire un maximum de dégâts. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques. Parce que ce qu'on leur propose ne marche pas. C'est une aberration sur le plan physiologique. Les médications ne résolvent rien. Et elles empirent même la situation. Globalement, C'est acquis genre avec l'obésité. Non, c'est pas forcément lié à l'obésité. Enfin, peut-être tu voulais dire par exemple avec l'obésité. Mais c'est pas forcément lié à l'obésité. Hein. Ça peut être tout simplement... Beaucoup de gens sont prédiabétiques, ce qu'on appelle des cas prédiabétiques, parce qu'on consomme beaucoup trop de sucre dans nos modes d'alimentation contemporains, quoi. Beaucoup de gens mangent beaucoup trop de sucre, du coup on a tendance à favoriser un terrain diabétique, et type 2, t'en as de plus en plus dans nos sociétés parce que c'est lié à la... Type à 1, la jeune, type surconsommation, 2, si tu bouffes. Ouais, si vous voulez, ouais. Et avec des C'est ça. facteurs génétiques. Mais les deux sont tout aussi graves. Dans les deux cas, t'es obligé de prendre de l'insuline, sinon tu crèves. Ouais. Donc, globalement, c'est la sauce quoi.
Voilà, Ces c'est médicaments sont en train de vous tuer. Voilà, il est contre l'insuline parce que ça tue les gens. Mais heureusement que Thierry propose une solution parce que d'après lui, en mangeant végétarien pendant 3 semaines, on guérit le diabète de type 2. Et moi, je mets au défi quiconque regarde cette vidéo qui présente un diabète de type 2. Adopter pour 3 semaines. 3 semaines simplement. Un régime alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits. Des légumes crus, cuits, en jus, comme vous voulez. Des fruits. Et typiquement, tu vois, boire des jus de fruits quand t'es un diabétique, c'est un contre son corps monumental. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, vu que c'est du sucre en fait. Tu consommes du sucre, en plus tu le consommes sous forme de jus, donc il est absorbé encore plus facilement par ton organisme, donc il arrive encore plus vite dans ton sang. Et en fait, le diabète, la maladie du diabète, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'en gros, votre corps, il doit en permanence être à un certain niveau de glucose dans le sang en fait, qui est calculé. Hein. Vous avez quand vous avez votre prise de sang, on vous dit c'est quoi la frontière entre ce qui est inférieur et ce qui est supérieur, etc. Et en fait, votre corps, en permanence, produit, enfin, en tout cas pour ceux qui le peuvent, justement, les gens de diabète de type 1 ne peuvent pas produire cette insuline, donc ils ont besoin de se la rajouter avec des médicaments. Ah, c'est eux quoi? Est-ce qu'ils ont un patch là? Non, c'est pas que ça, non. C'est eux là, ils ont un patch là. Ils ont un truc sur le bras là, comme si tu pouvais les biper à la caisse là. C'est pas ça, non? Je confonds. C'est autre chose, non? Sans déconner, c'est autre chose. Non, mais ouais, pourquoi ça vous fait rire? C'est pas... Ah si, il a dit c'est ça. Oui. Pourquoi pas, oui. Mais ça me trop fait trop fort. rire comment tu le dis. Genre un petit patch là. Bon, un petit patch. Après, il y en a, ils se piquent et tout, tu vois. Ça, tu kiffes. Je sais ça. parce que... non. Tu sais pourquoi je connais? Parce que les seringues qu'il y a dans les Steribox pour les roses, c'est des seringues d'insuline. C'est l'antivol. C'est les petites oranges et il y a marqué insuline dessus. C'est l'antivol, c'est le patch tabac. C'est l'antivol sur les vêtements rase, tu confonds. Mais non, mais ça c'est épais, c'est en plastique, vous foutez pas de ma gueule. Mais en gros, donc votre corps, quand vous consommez quelque chose de beaucoup trop sucré, en fait, vous avez du coup votre glucose, vous avez énormément de sucre qui arrive dans le sang. Et donc, en fait, votre corps, à ce moment-là, produit de l'insuline pour rétablir l'équilibre. C'est une de ces techniques. Le problème, et c'est pour ça que t'as les gens qui ont le diabète de type 1, qui malheureusement l'ont comme ça. Alors, c'est pas forcément à la naissance, mais vas-y, pour simplifier, on va dire voilà, qu'ils l'ont de manière naturelle, lol, qu'ils l'ont de manière génétique, quoi. Et du coup, eux, ils sont baisés, hein, c'est à vie, tu vois. Ouais, c'est mort. Et ceux de diabète de type 2, et ça, c'est une part de plus en plus importante de la population mondiale qui en a, qui l'ont à force d'une mauvaise alimentation. Pourquoi? Parce qu'à force d'envoyer de l'insuline, en fait, à force d'abuser et d'envoyer constamment de l'insuline, votre corps réagit moins bien, en fait, à cette insuline. Et c'est comme ça que tu deviens diabétique. C'est ça. Et c'est pour ça que quand par exemple, que tu es constamment en train de boire des boissons sucrées, consommer du sucre en permanence, etc., tu ne t'arrêtes pas d'envoyer dans ton corps beaucoup trop de sucre. Et donc, en fait, ton corps réagit en produisant de l'insuline. Et au bout d'un moment, cette insuline n'est plus assez efficace. C'est comme quand tu fumes trop de shit. Ouais, voilà. En fait, c'est une forme d'accoutumance, si tu as envie de faire un parallèle avec la drogue. Une forme d'accoutumance, tu vois. Et donc, en fait, à partir de là, tu es obligé soit de changer drastiquement ton alimentation. Par contre, le diabète de type 2, si vous êtes prédiabétique, ce qui est le cas déjà de beaucoup de gens et tout, les bons moyens d'arrêter ça, c'est de limiter son apport en sucre, c'est de manger beaucoup plus de fibres. Donc voilà, l'erreur en plus de faire des jus, tu vois, c'est que sans les fibres, en fait, les fibres, ça permet de ralentir l'absorption des aliments parce que votre corps a du mal à les digérer. Et du coup, ça fait que le sucre va être amené à votre corps de manière plus lente. Et donc, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Tu vois, c'est-à-dire quand tu manges des pâtes complètes par rapport à des pâtes blanches, en fait, dans les deux cas, tu as des glucides. Donc, tu as du sucre qui va arriver dans ton corps, tu vois. Sauf que les pâtes complètes, tu as beaucoup plus de fibres. Ou même si tu manges... Putain, mais elle va jusque-là, t'as White Guild, quoi. Non, mais... Même les pâtes blanches, c'est interdit, quoi. J'en ai crevé. Et comme tu as beaucoup plus de fibres, en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps à être amené dans ton sang. Et donc, en fait, ton taux, on va dire, de glucose dans le sang va être beaucoup plus équilibré sur un temps long. Tu vois, d'où l'intérêt de manger des aliments complets ou de manger... Faut boire du jus avec des morceaux, là. En parallèle de manger un truc qui est trop sucré, etc. Morceaux, j'aime pas ça. Tu manges plutôt des fibres, genre des légumes et tout, parce que comme ça va aussi baisser ça. Tu vois, tu vas baisser l'index glycémique, on appelle ça, des aliments, et donc ça va éviter à ton corps de surproduire de l'insuline. Mais par contre, les gens, ne paniquez pas, c'est pas parce qu'une fois vous croquez dans un muffins beaucoup trop sucré, après si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas le diabète, et ben justement l'insuline est votre ami pour vous éviter d'avoir des problèmes en fait. Et typiquement, se taper un pic d'insuline, vous le ressentez, vous le savez, c'est quand on mange un repas beaucoup trop copieux et qu'on a une sorte de boost d'énergie liée au sucre, mais après on a une sorte de, tu sais, quand on commence à piquer du nez.
dans la digestion. La petite sieste, Le petit piquage plaisir, de nez. ça, Et ça, d'ailleurs, ça peut être un des premiers symptômes alerte, tu vois, d'une arrivée prochaine du diabète, qui est le petit merde. Parce que vos repas sont beaucoup trop copieux et donc votre corps, déjà il y a la digestion, donc vous vous endormez parce que ça facilite la digestion, votre corps peut gérer ça plus facilement. Ouais. Mais en et plus si tu de ça, rajoutes le petit pétard après bouffer là. c'est ça. Et c'est pour ça que c'est l'enfer le sucre, c'est que souvent, pendant 30 minutes ça nous excite, on a plein d'énergie et puis après, boum, on commence un peu à. Le calva, ça somnoler, sert quoi. à ça donne de l'insuline aussi. Enfin, ça empêche d'avoir la petite. C'est vrai ça. Petit café calva à la fin, ça empêche de piquer du nez, je suis d'accord. C'est bien ça. Tout le monde a ça, ouais, mais regardez, quand vous faites un repas ultra copieux et quand vous mangez un peu plus équilibré, un peu plus léger, vous verrez que vous n'aurez pas forcément cet effet-là. Je vous jure. Hein. 90% des gens sont devenus diabétiques, ça vous a donné envie de bouffer du sucre. T'as un nutritionniste sur YouTube, comment il s'appelle là qui pour lui, il dit qu'il pense qu'il y a en France... non, un vrai nutritionniste, qui lui explique qu'il pense qu'il y a un tiers des gens dans le pays qui sont prédiabétiques et qui s'en rendent même pas forcément compte et que c'est lié aux excès de sucre qui sont présents dans la bouffe industrielle en fait. Donc une des raisons de plus, tu vois, de s'y mettre. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est de prétendre que les jus de fruits vont te sortir du diabète, puisque justement le jus de fruits est à éviter quand tu es diabétique. Tu vois, mais vraiment à éviter le plus possible. Du coup, c'est contre son camp total. Oui, non, mais là, c'est vous dire si ce mec dit de la merde dangereuse, quoi. Fruits en quantité, 3 semaines, dans 3 semaines, Le vous n'êtes plus diabétique. Dans 3 semaines, vous n'avez plus aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus diabétique de type 2. Comment il s'appelle? Si le gars il commence ses vidéos, tu vas trouver ça cringe par la catchphrase où il dit bienvenue sur la chaîne où on parle d'alimentation et on ne vous prend pas pour des patates. Enfin, il fait souvent des jeux de mots comme ça, voilà. Wow. Voilà, je savais que Raz allait très mal réagir. Waouh. Ah bah c'est un boomer, gros. Dr Cohen, c'est ça? Ouais. Et c'est réglé. S'il vous plaît, enfermez cet homme. Le truc, c'est qu'il y a des recherches là-dessus. Sauf que les recherches, ça porte sur des régimes qui sont stricts, pas sur 3 semaines, mais sur plus d'1 an. Et surtout, le point le plus important, c'est que les régimes étudiés ne guérissent pas du diabète. Ça permet de gérer sa glycémie sans médication. Mais si jamais vous trouvez que c'est pas assez dangereux de dire aux gens que leur traitement les tue et de se soigner avec des bananes, Thierry propose de soigner le diabète de type 1. Et juste pour le rappeler ici, une personne qui est diabétique de type 1, c'est une personne qui ne produit pas d'insuline et qui a besoin de s'en injecter. Sans quoi, elle ne peut pas vivre. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement pour guérir ça. Voilà ce que propose Thierry. Pour le diabète de type 1, c'est la même problématique. Il vous faut vous régénérer. Il n'y a pas 2 chemins, il n'y en a qu'un. Le jeûne est la voie à suivre. Parce que le jeûne, c'est le recours à la capacité innée du corps, la capacité merveilleuse à se régénérer. Que ce soit pour le diabète de type 2, que ce soit pour le diabète de type 1. Sauf que si un diabétique de type 1 suit son conseil... Et sur ça... Attends, mais là, c'est chaud quand mais même. il parle beaucoup de ça, Parce de que moi, régénérescence. en sortant de la vanne, dans ma tête, genre diabète de type 1, faut tous les gens, faut vraiment faire bélec, quoi. Bien sûr, mais Donc, t'imagines là, genre si tu suis ses conseils, tu peux te retrouver très vite dans la merde, genre. Bah T'as oui, pas moyen de faire des évidemment. crises de ouf et tout. Évidemment. Wow. Dire aux diabétiques de type 1 de John criminel, mais oui, de ouf. Hein. Dans certains commentaires, il confirme cette prise de position. C'est totalement réversible et en quelques jours, preuve à l'appui. C'est pas parce que t'as reçu des quenelles d'or, Thierry, que ça fait de toi un médecin. On rappelle... Oh, Dieudonné qui est dans cette sauce, comme d'hab. En fait, je trouve ça fascinant, c'est que l'extrême droite passe leur temps à taper sur les véganes. Mais ils prennent le pire de tous. Mais ils arrivent à prendre le plus gros débile, nature C'est et découverte de l'histoire. C'est très grave. Que ce mec donne des conseils de santé, alors que voici la seule formation qu'il a. La seule formation que j'ai, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé dans... Avec l'ananas et Ouais. truc égalité, réconciliation, ce mec est pris au sérieux. Hein. Et je trouve ça Edradip rappelle que les terres vont chez lui passer des vacances. Hein. Vraiment, je trouve l'alliance est incroyable. Quoi. L'alliance des TERF et des droitos, Ouais, je sais pas. écoute, dans la panade au niveau santé. Thierry, donc, sans aucune formation, sans aucune qualification, sans aucune légitimité, a la prétention de savoir guérir le diabète, le cancer, et quoi d'autre. Qu'est-ce qui peut être réparé? Quelles maladies peuvent être... Regarde les podcasts. Non mais gros, il y a tout un lore. Métamorphose. Féminin le bio. podcast Voilà, gros, qui attends, éveille il ta s'appelle conscience. Féminin bio. Alors que, qu'est-ce que Oh j'ai fait? Ah, t'as fait reset cam. Regardez, Féminin bio, Féminin hein. bio. Vous voyez les gens quand on vous Quand parle on du parle des meufs cis quand bio, on vous parle du féminisme essentialiste Féminisme et de bio. ses dérives,
Bah, en fait, ce que j'adore, c'est que Waouh. tu sais, c'est vraiment le lien qu'on fait en rigolant est Gros, tellement mais logique C'est réel, hein. d'un point de vue des lores, quoi. Faut que tu fasses rentrer cette data-là dans ta vidéo Cassandre. Peut-être tu l'as déjà fait. On vous rappelle mi-septembre, la vidéo sur la table de Cassandre. Peuvent être réparés en rétablissant les paramètres normaux, en rétablissant les besoins vitaux d'un individu, globalement, toutes les maladies. Tout peut être réglé. On vient de le voir. Thierry prétend savoir soigner tout diabète et cancer. Mais que peut-il soigner d'autre? Jusqu'où va sa sagesse? Mais réellement, ça fonctionne. Je l'ai vu, j'ai vu des touffes de cheveux noirs pousser chez des personnes qui avaient perdu énormément de leurs cheveux. Mais Après, c'est le truc le moins dangereux qu'il a dit. S'il dit jeûner, boire des jus, ça fait repousser la calvasse, si c'est que ton seul problème, bon, au moins. Oui, bah oui, bois des jus. Si tu vois, c'est juste voilà. la calvitie, ça va, Ça bois va, des tu jus, vois. mon frère. C'est la Ça a moins pris mauvaise son truc. Voilà, ça économisera certains des voyages en Turquie, il y a juste à boire le jus de Thierry. Thierry sait comment faire repousser les cheveux. tu fais des crises soi-disant de... En fait, au final, c'est les mêmes dièses que tu sais, les trucs de médium. Retour de l'être aimé, fin des maladies, fin Ouais. du diabète, retour des cheveux. Tu sais, Ah vraiment, ouais. c'est le même truc que les médiums, les petites cartes là où les mecs te disent qu'ils vont pouvoir tout faire. de boulimie avec les fruits. Voilà, donc de base ici j'ai l'impression qu'on ne croit pas trop à la boulimie. Donc les boulimies de fruits, moi je me dis, c'est qu'un temps, c'est pas grave. J'en ai mangé énormément à une époque. Bon, et puis Thierry aussi, il a mangé beaucoup de fruits à une époque, donc il comprend un peu, ça va quoi. Sauf que la boulimie, c'est une perte de contrôle, et la personne qui contacte Thierry ici semble réellement épuisée. Pour lui, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave. Alors pour toutes les personnes qui sont là et qui s'inventent des problèmes, Pareil, les gens, l'overdose de fruits, c'est pas sûr. Bien sûr qu'un fruit, c'est meilleur qu'un biscuit parce que vous avez des fibres, des vitamines, ce que vous n'aurez jamais dans un biscuit. Mais en fait, ça reste du sucre. C'est-à-dire que si tu consommes des kilos et des kilos de bananes dans la journée, en fait, t'as pris énormément de sucre et t'as pas forcément eu le reste. Donc évidemment qu'il faut des fruits dans une alimentation équilibrée. Et quitte à manger quelque chose de sucré, bah, je vous conseille de manger une bonne banane ou une pomme ou ce que vous voulez parce que ça a un effet rassasiant et voilà. Mais en fait, c'est ne manger que ça, c'est complètement con en fait. Vraiment complètement con. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils croient que les fruits c'est magique, tu sais. Vu que c'est plein de vitamines, si tu manges plein de fruits, tu seras forcément en bonne santé. Et ça, c'est, tu vois, et c'est là où on sort un peu, parce que là, on est dans des trucs très sectaires. Mais t'as ça où, moi, je me souviens, t'avais énormément de véganes et tout, etc., qui étaient en mode, ouais, mais moi, je mange que des trucs bons pour la santé, j'ai une meilleure santé. Tu sais, souvent, l'argument qui est utilisé par les gens, dans les arguments santé, t'as tellement d'appels à la nature, de trucs bizarres. Surtout que, bah, moi, je connais plein de véganes, ils mangent aussi, tu sais, des aliments transformés, tu vois. Et genre, le tofu, c'est plein de graisse, tu vois. Enfin, t'es en mode, oui, bon. Surtout, ça a pas de goût, c'est de la merde le tofu. Oui, non, mais si tu veux. Ça a pas de goût et surtout, le pire truc là, c'est le tofu fermenté là. Oh là, dégueulasse, ça pue la mort et tout. Ah, immonde le tofu. Trop de la merde ça. il y a une solution pour vous. Pour toutes les personnes qui ont des troubles boulimiques, quels qu'ils soient, je dirais une seule chose, allez vers ce qui vous semble bien, sans aucune culpabilité, et nettoyez-vous les intestins. Lavement, irrigation colonique, colonique, avec de la... Il dit d'avoir la diarrhée, quoi. Il s'irrigue le côlon avec quoi? Avec des fruits? Bah, il mange énormément de fruits, donc il doit chier mou et ça Oui, il se fait des lavements. Après, franchement, Bélec, ça pourrait être un bottom de qualité. Pas une alimentation de PD, ça te donne la chiasse tout le temps, pas pratique. Ouais. Alors que bon, les gens, si vous aimez les légumes, rajoutez-en à tous vos repas et ça va vous faciliter votre digestion. La chlorophylle si possible, lavement, irrigation colonique. Lavement, irrigation colonique. La chlorophylle dans le cul? Trop bizarre, gros. La chlorophylle dans le cul? Ouais. Pire qu'un PD en termes d'obsession du lavement du cul. Hein. Ah ouais. C'est Dieu qui parle. Bam, 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 on balance. Nettoie les intestins et tu vas voir que je pense que tout va changer. Donc, puis surtout, faire trop de lavement, Bélec, hein, ça peut baiser la flore intestinale. Hein. Oui. Genre ça, c'est tous les bons bottoms le savent, ça. On peut même se faire une fissure avec le... Ouais, mais ça, c'est un autre problème, c'est quand tu mouilles pas ta poire à lavement et que tu la mets comme un gueuche. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Ah, la seule fissure que j'ai eu, gros, je l'ai sur fait anal à cause de la poire, en plus, c'est bien, ça a dû faire Mais tu sais, mal. parce que tu te dis, oh, Tu l'as senti sur le coup? oui, ça fait une petite taillade. C'est après que t'as eu mal. Et ça, bah après, c'est horrible. C'est dès que tu chies, tu l'ouvres, quoi. Donc ça dure une éternité. C'est ultra long à soigner. Ouais. C'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, tu utilises constamment ton anus, en fait. Donc, en fait, tu te fais que réouvrir la plaie. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que moi, ça m'est vraiment arrivé parce que je me suis dit, bon, allez, là, on rentre rien de dangereux, tu vois. Parce que d'habitude, quand tu rentres des trucs dangereux, tu te dis, on se prépare. Ouais, mais c'est pas un bout de plastique avec un point pointu, quoi. Et ouais, mais je sais pas, je l'avais déjà fait plusieurs fois, excès de confiance, tu vois.
Donc la solution ici, c'est bourre-toi le bide et fais-toi des lavements intestinaux à répétition jusqu'à ce que ça aille mieux. Thierry a soigné la boulimie. Dans une de tes vidéos, tu as parlé... Obligatoire la douche? Bah non, mais si t'as pas envie d'être un gros dégueulasse avec de la merde plein ton cul, surtout quand t'as eu une grosse diarrhée la veille, ça peut être sympa, un petit lavement. Après, avec 2 doigts sous la douche, un peu de savon. Je viens de guérir de mes fissures anales, force à vous. Hein. Tu peux déjà bien te nettoyer. Hein. Voilà. Mais bon, là, les hétéros vont pleurer, là. Oui. Je pense qu'il y a des hétéros, gros, je pense, sous la douche, ils ont peur, tu sais. Ah, Rien que se toucher, rien que se toucher la rondelle et la nettoyer, c'est d'enlever un peu les morceaux de caca dans leur poil, je pense. Combien les hétéros, soyez honnêtes, là. Est-ce que c'est pas genre une étape beaucoup trop difficile psychologiquement? Est-ce que déjà, genre, juste de passer votre main dans votre interfessier, c'est déjà genre un peu dur? C'est réel. J'avais vu un truc justement, une étude sur les mecs qui même même les couilles et la bite, genre. Moi j'aime bien, j'adore faire ça. Oh les éléments. Oh les hétéros, les mythos. Je vous jure, les gens, j'avais vu un truc où il y a des mecs qui ont du mal à genre se frotter les couilles et tout, et même genre des trucs comme ça, quoi. Genre même pas que l'anus, quoi. Après on est sur le chat de Danny Raz, on serait sur le chat de Cro-Blanc. Ah ouais. D'une 3e dentition. Est-ce que les dents peuvent se régénérer même à 50 ans? Oui, j'espère bien. Bah oui, on espère bien une 3e dentition. Thierry! Merci Thierry! C'est vrai. Let's go! C'est un truc qui existe complètement. Oui, j'espère bien. D'ailleurs, si on peut effectivement espérer une 3e dentition, comment ça se fait que tu portes un dentier, Thierry? J'avais mes dents dans un état extrêmement mauvais. J'avais des dents qui étaient extrêmement cariées. J'ai voulu partir en Hongrie, à Budapest, pour me refaire faire entièrement les dents. Les gens me posent des questions dentaires, j'ai dit je suis un peu mal placé parce que j'ai plus une seule dent à moi vu que... Bien vu. Moi aussi je vais faire ça, Thierry. Un jour. Quand j'aurai 10 carats claqués. Tu vas avoir le sourire de Sosomanès là. Ouais, c'est ce qui me fait un peu angoissant un peu, moi je trouve, d'avoir le sourire de chiotte là. Ouais, mais bon, c'était Diffoul, il se moquait tout le temps de Romano sur son sourire de chiotte. Parce que tu sais, c'est fabriqué c'est fabriqué en quelle matière là? En céramique? Ouais, en céramique. Après, je pense que je fais le bas en or blanc, moi. Oh putain. Juste le bas. Déjà, gagne tes thunes un peu au lieu de... Ouais, bah ça, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est le premier truc, jour où je crée un gros billet, c'est sûr que ça sera ça. 20K, il faut... Moi, j'avais vu 10K, tu peux te démerder avec 10K. 20K, c'est mieux, c'est sûr. Tout a été arraché. Mais après, maintenant, ils font des trucs où c'est pas trop... Faut pas prendre des trucs trop parfaits, justement. Thierry sait faire repousser les dents? Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok? Ok, le mec a perdu un bras. Je pense qu'on a atteint la limite. Ça, on le sait très bien, à l'heure actuelle, on peut pas faire repousser un bras. C'est hors de portée. Ok. La méthode de Thierry, elle s'étend pas à la régénération des membres. Il oserait pas taper dans l'espoir des gens de retrouver leurs membres. Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Oh. Non mais attends, ok. Non mais c'est... Tu vois, le manger-bouger 5 fruits et légumes par jour, gros... Les dégâts. Le mec, il croit ça va repousser comme un putain de lézard, en fait. C'est grave. Hein. Non, mais là, c'est une vanne sur le bras, il va pas dire ça au premier degré. Si. Et donc on se sert maintenant du désespoir des gens qui ont perdu un membre. On touche le fond. Mais non. Sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Donc ça existe, mais uniquement sur le plan surnaturel. Quoi? Une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit. Ça paraît frappadingue. Et pourtant, ça a lieu. Et bien le bras qui repousse, c'est exactement la même chose. Oh. C'est bien ce que je me disais, c'est frappadingue à chaque fois. Attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Ah oui, il se rend bien compte que quand il y a un peu de tissu, ton corps il peut régénérer une petite blessure, mais que quand ça commence à être vraiment déchiré, alors pire, quand ça commence à être arraché, voire coupé, bah là il peut plus en fait. Il force ça. Complètement con. Merci Bracos. Ah oui, c'est comme le truc Harry Potter où le truc il a le bras mou et ça refait des trucs là. Oh, ouais. Je me rappelle de ça. Je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. Mais en même temps... Mon père, on l'a appelé Bugs Bunny le temps qu'il se fasse poser toutes les facettes. Il avait que 2 incisives blanches. Moi un jour je vais passer par là, ça va être trop marrant, on va rigoler. Bugs Bunny. Il n'y a pas de raison que ton bras ne repousse pas. Donc, je propose qu'on coupe un bras à Thierry. Est-ce que quand il allait voir son médecin, il lui disait quoi de neuf, docteur, ou pas? Juste pour information. C'est mon Dani, tu peux remettre play, ta vanne était Je pas vais le assez tweeter, bonne. Cro-Blanc, on va faire une vidéo. Il nous fasse une démonstration. Et c'est absolument pas une putain de blague. Tout comme il a mis au défi des diabétiques de suivre sa méthode,
on va le mettre au défi de suivre sa méthode et de se couper un bras. Parce qu'après tout, Thierry, il n'y a pas de raison pour ce que ça repousse pas. Les fruits et les jus de fruits vont être absolument nécessaires pour cela. Mais pour que ça marche, il faut quand même acheter un extracteur de jus et boire des jus. Mais c'est sur le plan spirituel que j'irai un peu plus creuser. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison, et il y a du résultat, il y a du fruit. On peut essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, hein, du Christ qui guérit. Et Là, il a cut, après oui. il dit c'est improbable, mais si tu n'y crois pas, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance. Non mais attends, Baboulinet, tu te rends bien compte que ça change rien en fait. Genre, enfin... je suis Il reste désolé, mais complètement genre, con là, en c'est fait ce qu'il de dit, rien en que le plus, il dit, sous-entendre. de manière surnaturelle, oui, de manière naturelle, non, mais de toute façon, il faudra des jus. Tu vois bien que le mec Alors, dit oui à tout Attends, moi j'ai en une s'en technique, battant j'ai les une couilles, technique. quoi. Si vous faites un sub sur cette chaîne Ouais, et que vous donnez des bits, eh bien, ouais, retour de l'être aimé. exactement. Et en plus de ça, votre pénis augmente de taille. Et votre vagin devient plus beau aussi. Bon, là, j'ai pas trouvé de truc pour les vagins. Non, mais je sais pas. Mais genre, voilà, tout ira mieux vous sexuellement. allez pécho, Vous pouvez pêcher. Voilà, un sub égale Vous- une baisse dans l'année. c'est ça. Donc Mais multiplier le nombre de En subs tout pour cas, multiplier le nombre après, de c'est pas baises. sûr, mais c'est sûr que le sub aide. C'est pas sûr que vous aurez la baise, on peut pas vous le garantir. Mais si c'est vous sûr que le subez sub pas, aide. Parce qu'imaginez, vous Ça arrivez commence à être chaud, à quoi. votre rendez-vous, OkCupid, et vous dites instantanément je suis sub chez Dany et Raz. Eh ben, vous allez prendre une Ah ouais, claque en mode là. ah bah je les ai cancel, mais bon. Oh Mais voilà, le merci, train Cafetière en or. de la baise arrive. Cafetière en or, ça peut arriver dans les 15 prochaines années à peu près. Voilà, cafetière en or. Tu sais Tu donnes que un voilà. peu plus de bits. Mais En fait, après, là, toi, tu as Crary, toi. 0,3%. Merci, Trop de Captain. rives sur moi. Merci Ah, Scribéré, monsieur Fengor, merci Voilà, beaucoup. voilà. Voilà, ça a baisé ici, Scribéré, Ça là. va baiser. Qui a Ici, mis ça baise. énormément de chances de son côté. Une 5 plus grosse chances. bite ou un plus beau vagin, ça va pas m'aider en Merci, fait. Tyler Hero. Ah mais Krone, non mais Krone pour les trans c'est un traitement spécial. Désolé, on peut pas être Un aussi, meilleur ça va. passing pour les trans. Voilà, Garanti. voilà Un exactement. passing exceptionnel C'est ça. qui s'améliore. Des hormones naturelles. Une régénérescence des hormones désirées. Alors, demain tu te réveilles Merci, cis Zarty. sexuel, c'est simple. Voilà, Voilà, c'est ça. voilà, c'est Si tout. vous voulez atteindre la cis-sexualité, et bien Se sûr baisse pour chez les Dany non-binaires, Les hommes trans, vous gagnerez 10 cm. Voilà. Un diclite qui problème de explose. taille, eh bien un équilibre cosmique. Voilà. On va Ça aller va prendre. repousser comme un lézard, exactement. Imagine cet enfer, tu te coupes la tub et elle Merci repousse. les anonymes. Ça serait trop stylé en Voilà, vrai. c'est ça. On aurait moins Exactement. d'angoisse, on ferait beaucoup plus de conneries quand on serait jeune avec nos tubs, je pense. C'est ça. En mode, ah, toi, tu te l'es jamais coupé. Ah non, il y aurait des rituels et tout. Oh Oh l'enfer. l'enfer, on nous couperait la L'enfer. bite. Ça serait l'enfer pour que ça repousse. Imaginez, en vrai, tant mieux. Hein. Quelque part, en fait, tant mieux que les choses ne repoussent pas, parce que je vois très bien genre les délires spirituels mystiques qu'on aurait fait avec ça. Ah ouais gros. À base de coupage de bites dès l'adolescence, là. Ah ouais. Déjà qu'on a inventé des sacrées Après, conneries. pour quand tu perds ton glandelet, tu as bien besoin de couper un truc quoi. Genre faut le laisser se Merci détacher quoi. Ursule 01. Toi, tu vas baiser, toi. Déjà, tu t'appelles Ursule. Tu me Ouais, fais toi, tu penser vas à un baiser. mec qui baise. Parce que ça va de Ursule 01 à Usul 2000, les Oh, baisers. ouais, je voyais pas où t'avais. Ça y est, Ah. j'ai compris Usul. Si, Oui, t'as ça y est, Ursule ouais. 01. Ça baise Usul évidemment. Ouais. Ustule 02 jusqu'à Usul 2000, c'est toute une C'est ça. toute une C'est l'évolution. génération Usul de 2000, gros c'est baisers. vraiment quoi. le stade ultime du baiser. Par contre, là, on a un level de baiser qui est jamais atteint. Par contre. Ah. L'autre fois, il a lancé son live, il a dit ouais, il y a Kebab 3000 à Lille ou je sais pas quoi. Et il a dit ah, Kebab 3000, ils sont dans le futur parce que nous, les Optiques 2000, les Usul 2000, on est déjà dans le passé. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ces angoisses C'est un génie. Je suis désolé, c'est un génie. Non, mais c'est trop drôle, gros. Parce qu'il a dit ouais, je suis allé manger dans un truc qui était pas ouf. C'était bouffe malaisienne. Et en fait, c'est des bobos étudiants en commerce qui ont dit ah, j'ai découvert. Ils avaient expliqué l'histoire en mode ils sont allés en Malaisie, ils ont bien aimé un truc. Du coup, ils l'ont ramené en mode street food malaisienne. Ils disaient bah c'était pas bon. Alors qu'après, je suis dans un truc de street food péruvien et les gars, ils avaient un accent. Alors, je sais pas si c'était des péruviens, mais vu qu'ils avaient un accent, ça avait l'air de sentir le péruvien. Donc là, c'était de meilleure qualité. J'étais dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et après, tout son chat se moquait de lui. Il disait oh, vous me saoulez, je vais me faire un café. Il est parti se faire un café. J'étais à d'accord ici. Mais vraiment, il me tabasse. Hein. Je suis désolé, c'est le meilleur. Oui. C'est incroyable.
Et maintenant, je pense que son nouveau but sur Twitch, c'est de dire des dingueries et voir si ça en fout les gens, comme le coup des Ah sangliers. là, le en coup fait. des sangliers, gros, il a cassé Internet là-dessus. Bon, vas-y, occupez le train de live, je vais pisser dessus. Vas-y. Ah, l'argent, Pipi. les gens. Voilà, train pendant de que je live. pisse, rendez-moi riche. Voilà, exactement. C'est à Exactement. moi qui vous urine dessus pendant que vous faites des dons. C'est ça, Si merci c'est à votre nous. king. Quoi Attends, j'ai dit pendant que je pisse, j'ai même pas eu le temps. d'aller pisser. 57 Merci à l'anonyme. Attends, par contre. Merci les 50 subs. Merci. Toujours pas réglé. Merci. Oui, va pisser. Non mais laisse, Attends, laisse, oui. va pisser. Merci quand les même, moi, je veux 50 dire subs. Merci l'anonyme. Merci le Benjab. Merci beaucoup. C'est quoi le lord des sangliers? C'est Usul qui a dit oh le sanglier là, faudrait les envoyer dans les golfs pour les détruire. Voilà. Mais voilà exactement. Merci les abonnements. Merci beaucoup. Non, je connais pas Pivalet. Le coup du sanglier, mais ça me dit quelque chose. Oui, c'est Usul qui a vrillé en stream en disant qu'il fallait détruire les golfs, fallait être des sangliers, envoyer des sangliers dans les golfs. Merci Troji. Merci beaucoup. 50 subs, pas un pour le pauvre que je suis. Je vais me tourner vers Thierry Casasnovas. Offrez un sub à Calastan, reprend les études. J'ai pas mon sub, bande de transphobes, j'avoue. Il faut mettre des sangliers partout, exactement. Merci Big Weedy Beer qui offre à aller à la Bibli. Merci Anonyme qui offre à Jean Sobre. Merci beaucoup. Merci la MIF, ça fait trop plaisir. Vous êtes la MIF. Merci beaucoup. Allez à la Bibli qui ne paiera jamais un sub sur cette chaîne. Allez à la Bibli de la Zawasphère, bien sûr. Merci les gens, merci beaucoup. Perso, j'ai jamais payé un sub, je me fais toujours offrir. Bah là, t'es pas sub, poète MD. Hein. La chaîne à gauche a relayé son délire avec des sangliers, mais à gauche, il relaye tout, c'est un génie. Sanglier, c'est un symbole d'extrême droite. Ah bon? Pourquoi? Mais c'est pas Astérix et Obélix, les sangliers? J'en ai payé un le jour où j'ai eu mon RSA. Ah ouais, c'était un sub. T'as bien fait, mais ne paye pas des subs, allez, ah, bordel. Fais-les toi offrir. Bien sûr. Jamais je paye, je suis un rat. Oui, bah on vous connaît. Hein. On vous connaît. Merci Tyler Hero 2020. Merci beaucoup. Sanglier, c'est Inosuke dans Demon Slayer, oui. À Besançon, il y a un fave dont le nom est Sanglier. Bah oui, non, il y a sûrement des gauchistes qui se font appeler Sanglier aussi, genre. Merci les gens. Un mec qui m'a envoyé le tweet en me disant mais tu l'as pas déjà tweeté hier ce tweet? Je suis persuadé de l'avoir déjà vu. J'attends d'être relayé par à gauche. Il a jamais fait de vidéo sur toi, Chron à gauche. Ah ben faut que tu passes dans son émission C'est quoi la gauche pour toi quoi. Ça tu pourras nous dire c'est le Capital Carrier. Attends, il fait une émission, il demande aux gens c'est quoi la gauche? Ouais. Et pourquoi nous on n'est pas invité moi? Il y a Léo qui est passé dedans. Et moi je vais être invité à gauche. Tu veux dire c'est quoi la gauche pour toi? D'ouf. Tu vas dire, tu vas répondre. Insupportable. Insupportable. Je te promets, je vais être le plus casse-couille de tous les temps. De toute façon, la vérité, personne n'a écouté Léo. Tout le monde a dit wow, il est trop beau Léo dans la vidéo. C'est tout ce qui s'est passé. Léo, le body privilège incarné. Ah oui, ouais. Il a relayé sur la Palestine. Ah bah voilà. Sanglier, c'est le truc de Papacito qui tire sur des militants. Pourquoi? Pauvre Léo. Ah oui. Bah bien fait pour toi. Allez hop. Allez hop. Meurs. Hein. J'allais dire pauvre Léo. Ah oui, c'est dur d'être si beau. Oh là là, ouais. Body privilège. Hein. Ça a l'air dur d'être aussi beau. Privilège. La gauche et la crème solaire 50+, exactement. Bon. Est-ce qu'on continuerait Thierry? Le train de live est fini? Bah oui, il est fini puisqu'on a eu un anonyme qui a décidé de tout donner en fait. Merci l'anonyme, merci Allez, à toi. Urzul01 qui follow. Merci Urzul. On est suivi de Urzul01, Urzul 2000, ouais. Je suis content de ma vanne, ça fait 15 mois que je la fais. Ouais, c'est bien. Retrouvez mon spectacle à l'Européen avec Urzul01. Imagine, c'est ça, on dit, bon, on va faire un... Si on fait que on va faire un spectacle avec Urzul.
Et tout le monde dit ah nouveau spectacle, ah ils disent Ursule, bizarre, En fait, on est avec Ursule. ah ils sont trop drôles, ils Que sont trop personne bêtes connaît. là les petits couilles. On est vraiment avec Ursule, un random. Après avouez, ça serait déjà trop drôle. Le spectacle il incroyable. commence, vous êtes 350 à vous être fait enculer. Le spectacle il commence bien, non? Non, pas Léo de chez Léo Grasset, le vrai Léo. Le seul et unique Léo de Jacotte. Je suis Léo de Oui, exactement. Moi, je me souviens quand il y avait l'histoire avec Léo Grasset, t'avais Léo en vocal en mode oh non. Oh non. Ouais, je viens juste de choisir le nom Léo là. Non mais c'est bien, fallait remplacer, faut un nouveau Léo. Maintenant quand on dit Léo, c'est Léo de Jacotte. C'est tout. Et voir ce qui va advenir. Effectivement, la guérison est possible. Les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Par contre, sans, ça marchera pas. Donc si tu veux que... Quelle arnaque, hein. Il est en mode oh le bras, ça me paraît difficile. Mais dans le doute, achète mon extracteur. Voilà, vraiment quel bâtard. C'est vraiment un chien. C'est vraiment un enculé, hein. Vraiment. ça marche, c'est avec. C'est lunaire. Il faudrait apparemment boire son jus et faire des prières pour faire repousser son Est-ce qu'il y a une limite à la régénération? Je lui dis je ne sais pas. Effectivement. Il ne connaît pas la limite à la régénération. Et il a honnêtement pas l'air de connaître grand chose. Alors pour conclure cette partie, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Tu crois Thierry? Arrête. D'ailleurs, on l'a vu, Théo Thierry, Babac, non? Ah ouais, on l'a vu à la gare, on a croisé des C'est stars, lui, non on a croisé Théo Babac, et moi j'ai croisé Sosomanes aussi devant une chicha. Ah ouais, Voilà. moi j'ai pas vu ce Somanes. Moi j'ai vu Sosomanes. J'aurais T'es- dû lui demander parce qu'il avait fait ses dents pour pas aller au même endroit. Mais t'as vu qu'il était avec Diga, donc t'as dit ouais, non. Ouais, du coup j'ai perdu En ma même temps, merde. t'imagines, il peut pas se balader dans Ah Marseille. gros, j'ai mis la petite, puis jamais tout le monde vient le faire chier, j'avais pas envie de lui casser les couilles. Bah oui, Moi j'ose pas, je suis trop C'est timide. moi, bonjour. j'aime ta Salut, musique. c'est Raz de Non, en Daniel vrai, j'ai Raz. pas aimé ton dernier album, ni le précédent d'ailleurs. C'est la vérité, gros. C'est la vérité, gros. C'est quelqu'un de croyant qui base ses méthodes sur la Bible Je vais vous citer un petit peu, moi, ce qui est ma norme. et son incompétence. Je ne suis pas médecin. Pour lui, le corps humain est parfait et a la capacité de tout réparer. Et on a été créé à l'image de Dieu. Si je me réfère à ces textes, on me dit que l'humain a été créé parfait. Votre corps, eh bien, il est en permanence parfait dans son fonctionnement. C'est ça au pied de la lettre. On a été créé à l'image de Dieu. Mais évidemment, c'est faux. Le corps n'est pas une machine parfaite. Parce qu'à quel moment une machine parfaite peut casser? Il promeut toutes ses idées sur la peur Ces médicaments sont en train de vous tuer. et sur la base qu'il est légitime pour parler parce qu'il n'est pas mort. Je crois que j'ai une petite légitimité parce que je reviens véritablement de l'enfer. Ensuite, c'est avéré. Thierry est un menteur. Max là nous propose de le tuer pour prouver qu'il a tort. Non, c'est bien ça. Non, parce que Psyodélique, il en pense quoi du coup? Parce que là, selon Max là, il faut abattre Thierry Casanovas, hein, si j'écoute bien. En 2003, il mentait sur son expérience et sur ses connaissances. En 2003-2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante, ce qui était un mensonge à l'époque. En 2011, il mentait sur son régime alimentaire. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Depuis les 12 ans que je pratique, que je suis crudivore, strictement crudivore. Et en 2015, T'es il ma sa gueule, quoi. mentait encore sur le régime alimentaire qu'il avait sauvé. Il prétendait n'avoir mangé que des fruits et des légumes exclusivement, Je me suis nourri de fruits et de légumes exclusivement. alors qu'à côté de ça, il a mangé énormément de viande. Et pendant quasiment 2 mois, on va dire, j'ai surtout mangé de la viande et des fruits. C'est véridique, il a menti pendant au moins 15 ans et je pense qu'aujourd'hui il ment encore. Ça lui rapporte énormément d'argent, il a aucune raison d'arrêter. Si on regarde les commentaires sous ses vidéos, les gens sont en admiration pour ses méthodes. Combien de temps avant qu'une de ces personnes, peut-être diabétique de type 1, arrête l'insuline? Combien de temps avant que quelqu'un essaye de faire une cure de soleil avant de traiter un cancer qui doit être traité au plus tôt? Et combien de morts faudra-t-il pour alerter et changer la situation? Les gens qui meurent pour ce genre de raisons, et il y en a, c'est très peu documenté parce qu'ils meurent dans leur coin et qu'il s'agit d'un choix personnel. Sauf que c'est un choix qui n'est pas informé. Thierry leur ment et il le sait. Les solutions proposées sont simplistes par rapport au problème. Thierry n'est ni, comme il le prétend, un messager de Dieu, ni un vulgarisateur de la santé. Thierry n'est personne. Il faut que ça cesse. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, et surtout que vous aurez Bah, compris elle la était très gravité. bien cette Ouais, vidéo. elle est sympa. Elle a fait un bon résumé. Elle était très bien. Très bonne vidéo, mais en tout cas, le mec est vraiment dangereux. Hein. Bah, enfin, en tout cas, lui, il est bien connu. J'espère que ça va permettre à des gens au moins de pas tomber dans le bail, quoi.